Bonjour à toutes et à tous, 99e numéro de Passion Foot, l'émission des passionnés de foot sur la 7ème chaîne, avec pour m'accompagner Mallory, Clément et Anthony. 99 quand même. Eh oui. C'est... La semaine prochaine ça fera 100. Mais voilà, compter bon, c'est hein. surtout ça. Si on sait compter, on est à peu près bien. Ouais. En fait, c'est le numéro qui sert à rien. C'est le numéro qui sert à dire vivement le prochain. Tu vois ce que je veux dire? Non, sinon c'est l'attaquant qui a pas pu prendre le 9 qui prend le 99. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a eu des joueurs qui ont porté le numéro 99. Ouais, il y en a eu. Ronaldo. Ouais, Ronaldo a pris. Mais alors moi je vois beaucoup ça. J'imagine ça avec l'Italie, pas en France trop. Je sais pas pourquoi. De quoi? Des numéros genre du Milan AC, de l'Inter 99, mais Oui, pas de club français, si tu veux. Ah. Finalement. On n'a pas trop les numéros extravagants comme ça, on n'a pas trop. Ouais. Non. Et le pire qu'on a eu, c'était Anelka le 39. Bref. Ça correspond au personnage. Bref, cette émission suivra son cours habituel. La première partie, la Ligue 1, avec le débrief du match du dimanche soir. Un bon match. Angers-Lyon. Non, un c'est très pas bon celui-là. match. Marseille-Paris Saint-Germain, et qui a, pour une fois, T'as dit bon match? Surcoté. Je suis pas certain que je vais être d'accord avec toi. si, c'est agréable à suivre, même pour le supporter parisien que nous pouvons être en dehors. Comment? Ça y est, tu l'avoues? En dehors de nos activités de radio. Malo, J'étais comme ça hier soir. Ensuite, j'appelle Quentin tout de suite. Jusqu'à Wiki. ensuite, retour sur le derby, je dis plusieurs fois dans l'émission, retour sur le derby Monaco-Nice. Oui. Principalement avec Mallory. Germain n'a pas marqué, donc je l'aime. On pourra parler si on a le temps d'Angers-Lyon, mais on n'aura pas le temps. Mais alors, crois-moi qu'on aura le temps, mon petit gars. Sachant que t'as même pas vu le match, enfoiré. Faire tout coup de gueule dessus, comme ça on aura bien. T'as de Non. la chance de pas avoir Camille, hein, putain. Et, T'as des mal. et ensuite, oui, mais il peut pas parler avec Amiens, il fait énorme ce week-end. Ensuite, un sujet de débat. Voilà. Les arbitres. Les Broncos sont-ils la meilleure équipe du monde? Il a placé, ça y est, sa référence au football américain. Les Brest Broncos. Les arbitres en Ligue 1 sont-ils trop sévères? Je rappelle aujourd'hui qu'il y a eu ce week-end 9 cartons rouges de distribués sur pas moins de 8 matchs. Non, 7 matchs, puisqu'il y a eu Bastia 3 qui s'est terminé avec 3 cartons rouges. Et On rappelle qu'il y a un club corse dans le tas, donc ça compte. et nous en sommes à 89 cartons rouges, soit près de 99 cartons rouges. 89, soit plus de 50 par rapport à l'année dernière, je crois. Cartons 40 ou rouges? 50. Oui, cartons rouges. 89. Ah, c'est beaucoup, hein. En 25 journées, hein. Bah, 25 journées, 10 matchs à fin, ça fait 250 Voilà, tu matchs. fais 250 disait 89, ça fait en gros un carton rouge tous les 3 matchs, à peu près. Ce qui fait une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne, mais c'est pas si aberrant. Enfin, Et en ce pas si moment, aberrant. j'ai à tous les matchs aussi. Ensuite, les coups de gueule et coups de cœur des chroniqueurs. En deuxième partie d'émission, le classique Tour d'Europe avec l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et pour finir, le Portugal. Puisque Portugal. tu es là. Allez, on lance un jingle et on se retrouve. Duel. On se retrouve tout de suite après OM PSG. À tout de suite. Le chauve là, c'est lui la misère au chauve. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve PSG should be in this country. C'était catastrophique, mais moi quand je les vois jouer, je m'ennuie. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. Voilà. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. Une touche tout d'abord, c'est quoi cette touche de merde? C'est pas comme ça une touche. Donc je vous assure, il y aura des buts et du spectacle. Première partie de Passion Foot avec la Ligue 1. Et on commence par le débrief du match du dimanche soir. Victoire du PSG 2-1 contre l'OM avec des buts de Zlatan Ibrahimovic et de Di Maria pour le PSG avec entre-temps Ibrahimovic. avec entre-temps une égalisation pour l'OM de Rémi Cabella. Oui. Et donc on va maintenant parler du contenu de ce match et notamment de ce premier quart d'heure parisien. Donc, qu'en as-tu pensé, Anthony? On va faire comme ça par période. Par période. Alors, comme je disais en antenne, moi, au bout de 2 minutes, quand ils ont marqué le but, j'ai dit à mon père, c'est trop facile, on va les torcher. Et en fin de compte, on a fait 15 bonnes premières minutes. Ils n'ont pas touché le ballon. Hein. Qu'est-ce que t'as apprécié dans ces Qu'est-ce que 15 premières minutes parisiennes? je les ai sentis sereins. Ça jouait très bien, c'était technique, ça passait bien le ballon, ça pas trop de précipitation parce que quand même au début les Marseillais ont essayé de courir après le ballon et ils l'ont payé à la fin du match, mais
y a pas eu trop de fautes du côté marseillais, donc ce qui a fait que ça a pu jouer. Et donc ouais, les 15 premières minutes ont été bonnes des deux côtés parce que ça n'a pas fauché, ça a joué propre. Et même au bout de 15 minutes, on va revenir après les 15 minutes, mais c'est plus le PSG qui recule que Marseille qui joue bien, quoi. Oui, et dans ce premier quart d'heure parisien, ce qu'il faut dire aussi, Il y a la 10e minute, il y a sans doute ce qui change totalement le match, c'est Sidi Maria, mais ce deuxième but. Mais ce deuxième but, je crois qu'il y a plus du tout de match. Le match, il est complètement. Disons que les Marseillais prennent un gros coup sur la tête. C'était mené déjà 2-0 au bout de 10 minutes. Oui, et le stade aussi qui se remet à y croire après, justement parce c'est surtout quand on voit, c'est que je pense que le premier but vient d'un débordement sur la gauche de Maxwell avec un super marquage de JJJ sur Maxwell. Et le deuxième, c'est la même, hein. Enfin, quand Di Maria y part, c'est exactement la même. Là, c'est mais du côté gauche de la défense marseillaise, en l'occurrence, pour le Di Maria, puisque ça vient du côté de Benjamin Mendy. Non. Si, ça vient du côté gauche de la défense marseillaise. Mais côté droit pour l'attaque parisienne. Non. Côté gauche, tu regardes quand il tire. Bah si, mais non. Bah il rate il y en a un des deux qui a pas vu le match de savoir. Moi je l'ai vu. Tout simplement, t'as tous les. Non, je crois que vous parlez pas de la même action, parce que je vois très bien l'action dont parle Anthony. Moi, je parle du deuxième but, moi. Oui, mais il parle pas du deuxième but, justement. Il parle du failli deuxième but. Du failli deuxième but. Tu écoutes ce que tes chroniqueurs disent, on est toujours dans Arrête, lâche ce portable. On est toujours c'est le bureau, ça. On est toujours à la 10e minute quand Di Maria doit mettre tu parles de cette action là, bah oui. Oui, qui est côté gauche. C'est encore côté gauche. Oui, ça oui. Non, moi je croyais que tu parlais déjà du deuxième but. C'est bien. Oui, effectivement, il croit ça. Légèrement trop ça frappe. Ouais. Mais au moins il a eu l'audace de tirer parce que sur certaines actions et notamment Maxwell où il tente un centre plutôt que de frapper au but, c'est arrivé aussi avec Rabiot aussi pendant la première mi-temps et Aurier en seconde. Clément, tu veux dire quelque chose? Pour compléter du coup ce que dit Anthony, même si que t'aimes pas trop ça, moi il y a deux joueurs que je ressortirais sur ce match côté Paris pour symboliser le bon et le moins bon de Paris sur ce match. Alors le bon, c'est Zlatan, que j'ai trouvé vraiment en jambes, il courait beaucoup. Non mais il a fait un quart d'heure Zlatan, non. Non, mais même après, je trouvais sur l'intensité. Enfin, après, on le voit de temps en temps au stade, il marche beaucoup. Là, après, il y a l'effet caméra, sûrement. Aussi, il est coupable là-dessus. Mais je trouvais qu'il courait pas mal, qu'il y avait pas mal d'intention. Il y a une action qui m'a plu, c'est à un moment donné, il foire une passe. Et il court pour justement rattraper ça, c'est Zlatan dans les grands matchs quand il est impliqué. Je suis d'accord. Ça là-dessus, ça m'a. Je suis d'accord avec toi. Il a été impliqué même tout le long du match, si tu veux. Mais c'est pas pour ça qu'il a été bon. À partir de il est impliqué. Est-ce qu'il est pas sur tous les matchs? Il a été impliqué et surtout efficace, contrairement à un joueur. Il en a raté une belle. Oui, bah évidemment, mais un attaquant qui rate, ok, ça arrive. Ouais, mais celle-là, elle est. Bon, il apprend du tibia pour l'occurrence. Du coup, je vois de quelle action tu parles. Sur le centre de Maxwell, c'est ça? Non, c'est. Matuidi. Ouais, Matuidi, c'est ça. Ouais. Voilà, du coup, mon deuxième joueur que là, pour le coup, je critiquerais beaucoup sur ce match. J'en ai deux ou trois. J'en ai plein. Est-ce que c'est Cam Newton? Non. Non, on parlera après. Non, c'est Thiago Motta qui a joué les mains dans les poches. C'est mon top. Et je sais plus. Donc c'est ton flop, quoi. J'avais vu sur les réseaux sociaux un tweet là-dessus où il disait que c'est Thiago Motta comme on le déteste, c'est-à-dire qu'il a joué petit bras, les mains dans les poches, sans aucune trop facile et sans aucune agressivité. Exactement. Et c'est pour ça notamment que la Sanadera a fait un si bon match, parce qu'à mon avis, il était en jambes aussi parce qu'il a couru tout le match. Non mais Diarra est un très bon joueur, mais à mon avis, t'aurais eu un Motta un poil plus agressif. Mais Diarra aurait été un peu plus emmerdé, aurait moins éclairé le jeu marseillais. Je suis totalement d'accord avec toi et Grishka va pas me contredire là-dessus. Motta, ouais. Le problème de Motta, c'est que il joue quasiment tout le temps comme ça. Mais ça se voit moins parce que ça dépend qui tu as à côté. Quand tu vois, on l'a vu à Saint-Etienne, quand Verratti est rentré, hop, je prends le ballon, il y a plus personne. Voilà. Motta, tu joues avec moi, on fait la papasse. Sauf que là, t'as Matuidi et Rabiot. Matuidi,
A fait du Matuidi. A fait du Matuidi. Je l'ai pas trouvé si bon que ça la première mi-temps. La deuxième, il a un peu plus été devant, mais ça fait quelques mois qu'il est. Voilà, il est sorti parce qu'il avait mal aux adducteurs. Blesse, donc, mais Rabiot a voulu jouer pareil. Pas bon, c'est Rabiot. Ah oui, à un moment donné, ils sont près du poteau de corner sur le côté droit et t'as Rabiot qui veut dribbler, tu vois, comme Verratti, puis qui perd le ballon et du coup ça amène un centre marseillais qui est heureusement pour la défense parisienne dégagée, mais donc pour continuer dans le match, moi en faisant l'analyse des joueurs, je vais mettre on fait plus le minute par minute. Non, bah si, le minute par minute, c'est le but de Cabella, c'est mon top flop, c'est Trapp. Non, faut juste m'expliquer. La balle est contrée par le Je suis absolument pas d'accord avec toi, Anthony. Je te trouve beaucoup trop sévère. La main n'est pas beaucoup de personnes qui, de toute façon, ont décidé que Trapp était mauvais. Non, je trouve juste que je vois pas ce qu'il apporte de plus que Cyril. Non, mais là, sur cette frappe-là. Les relances. Non, mais là, on parle vraiment de cette sur action. ce match-là. Là, sur cette action. C'est pour ça qu'ils l'ont acheté. Là, la frappe de, non, on l'a, Cabella est contrée par, elle est contrée, donc, par ouais, elle est contrée vite fait. Ça change la trajectoire. Ça l'est légèrement, mais il se fait jamais avoir là-dessus. elle est au milieu du but. Non, il se fait avoir autrement. Elle se fait avoir par ses défenseurs, c'est tout. La balle n'est pas à ras de terre. Elle est pas à ras de terre. Elle est forte, sans doute elle est forte. Je suis d'accord avec vous. Mais elle est pas à ras de terre. C'est une balle à ras de terre est plus dure. Elle est quasiment à mi-hauteur avec le rebond et elle est pas à l'extrémité du but, elle est pas dans le petit filet, elle est quasiment au milieu. Il a pu être masqué justement par David Luiz qui se trouve quand même devant lui, qui se trouve devant lui, dans son champ de vision. Nous on est un peu spécialistes, on regarde beaucoup de matchs de foot. Il y a des gardiens qui les enlèvent celle-là. Hein. Non mais c'est on est d'accord, regarde, on va être un top club, on va être un gardien qui on va être un top club. Si tu dis qu'on regarde beaucoup pour ça, si tu dis qu'on regarde beaucoup de matchs de foot, tu sais aussi que ce genre de frappe avec rebond plus le compte du défenseur, il y a rien de plus emmerdant pour un gardien. On est d'accord. Donc si faut être indulgent, il est pas fautif, il aurait pu faire mieux. Voilà. Mais ce n'est pas une bourde. Oui, voilà. Moi, je pense qu'il aurait, tu vois, Mandanda, tu vois, on peut faire une comparaison avec les deux buts. Je suis désolé, il a pas été décidé. Mandanda, Gato Lopez aura arrêté. Non, je suis pas certain, mais Mandanda, notamment sur l'action de Di Maria, Mandanda couvre bien l'angle, voilà, il l'arrête. C'est décisif. Là, je suis désolé, c'est la seule occasion de trappe qu'il a à faire, quasiment. C'est ça qui est un peu dommage. Moi, c'est ce que je reproche à Trapp, c'est que c'est sur c'est ça qui est dur pour lui, mais en même temps, quand t'es titulaire dans une grande équipe, c'est ça ton taf. Et derrière, il est super bon parce que il prend 14 tirs dans la gueule, c'est normal. Mais là, lui, il a un tir arrêté, il l'arrête pas, c'est ça qui est un peu dommage. C'est ce que je trouve. Donc c'est ça que t'as retenu donc de cette période marseillaise. Oui, parce que c'est un but de chatte, ça m'a fait chier parce que voilà, c'est vraiment un but de chatte, il m'arrêtait pas. Ils ont fait 15 centres, il y a Batshuayi, il a pas touché un ballon. Pour revenir sur Thiago Motta, au début de l'action, c'est lui qui est sur Cabella qui fait avoir. Je suis d'accord. Donc Thiago Motta, un vrai Thiago Motta, il lui fout un taquet et c'est fini. Il se prend le jaune. Il se prend le jaune, mais d'ailleurs, annulation d'attente. Statistique qui était sortie pendant le match, dans la première demi-heure, il n'y avait eu qu'une faute de commise. Oui, il y en a eu 5 en tout sur la mi-temps. Voilà, et 17 sur l'ensemble du match. Du coup, c'est l'occasion de saluer l'arbitrage qu'il y a eu hier soir. Parce qu'on va pas dire que du bien de l'arbitrage tout à l'heure. Non, mais justement, parce que pour le coup, c'est ce que j'ai trouvé. Et bon état d'esprit des joueurs aussi sur le terrain, ça part. Non, mais j'ai trouvé, et après j'ai vu dans plusieurs articles ou déclarations, que l'arbitre, alors Buquet, c'était Rudy Buquet qui ne sifflait pas beaucoup, qui laissait beaucoup par contre, le son jeu, assistant est complètement nul. Et je trouvais justement que du coup le match était agréable à regarder parce que les deux équipes c'était agréable au niveau du jeu. Le ballon sortait peu, il y avait peu d'arrêts de jeu, ce qui a donné un match beaucoup plus fluide pour un match de Ligue 1. L'arbitre a beaucoup aidé à la qualité du match. Exactement. Il faut le savoir parce que c'est vrai que c'est pas souvent qu'on le dit. Ouais. Et surtout c'est pas souvent qu'on le dit ce week-end. Et pour continuer dans le match, donc on fait toujours l'analyse. Et dans cette période-là, donc de domination marseillaise, du coup on va jusqu'à la fin de la première mi-temps, grosso modo, on a quand même. On n'a pas le ballon. Un Parisien qui ressort quand même du lot dans la défense et je voudrais que tu en parles, c'est Thiago Silva. C'est dommage, je vais en parler, mais ça sera mon coup de cœur. On peut en reparler quand même. On en reparlera, mais Thiago Silva, il a tenu la baraque, mais. Je pense à une action en particulier, je sais pas si tu la vois, c'est la percée de Javier Manquillo. Il traverse tout le monde et là à la fin le tacle pied inversé, normal, grande classe, pas de problème, ça touche même pas le joueur.
Non, mais tu sens que le mec a mis le temps, mais là c'est bon, il est remis de la Coupe du Monde parce que cette saison. Il a mis le temps, ça va, il a été performant depuis le début pour le coup. Là, non, de la saison. Non, mais il a mis quasiment un an, si tu veux, depuis la Coupe du Monde où c'était quand même un peu moins. On avait les prémices au final sur la deuxième partie de saison. Non, mais là depuis août, c'est redevenu l'un des 3 meilleurs défenseurs du monde. Et c'est le meilleur joueur du championnat. Je trouve. Ouais. Il est régulier et il est franchement, heureusement qu'hier il était là. David Luiz a pas été mauvais non plus. Non, mais pas extraordinaire. Pas été extraordinaire, mais par contre, si. Par contre, on en parlera plus tard. Ce que je veux, plus tard. Oui. Mais c'était drôle. Laurent Blanc il a pas trop kiffé, mais. On en parlera après. Par contre, Thiago Silva et David Luiz, je les trouve bons, mais surtout Thiago Silva. Mais c'est complémentaire. C'est que, mine de rien, les Marseillais, ils ont quand même beaucoup tenté de centre. Et, tout repoussé. Il y avait une stat, justement, c'était 18 centres à 3 à un moment donné. Et t'en avais 3 réussis pour l'homme, 2 pour Paris. Non, mais, c'est ce que, je te donne la parole après. C'est ce que j'ai remarqué. Le mec, c'est Dieu, quoi. Je te donne la parole. Tiens, maintenant, vas-y, parle. Non, mais, c'est le problème que j'ai eu aussi avec est-ce que j'ai eu avec tu m'as tu m'as fait comme ça, j'étais dans du micro j'ai pas trouvé les latéraux si bons que ça au niveau offensif. Aurier a été très 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 bon. Défensif, il a bien bloqué Nkoudou, mais on a pris peu de centre de ce côté-là. Par contre, Maxwell, c'était pour moi le deuxième meilleur parisien du match. Après JJ il a fait trop de centres. Ah bah oui, mais bon, c'est au bout d'un moment il monte ça aussi. Fait pas mal aussi. Non, pas tant que ça. J'ai pas trouvé si offensif que ça. Moi, plus que ce qu'il peut faire d'habitude. Moi, j'ai trouvé que quand le PSG redescendait, Maxwell a baissé de niveau. Il a fait une super passe et voilà. Et tu vas donner la parole. Je donne la parole. Vas-y Clément, t'écoutes. Du coup, je reviens un peu en arrière sur David Luiz et Thiago Silva. Faut dire que le numéro 9 marseillais, pour le coup, on l'a pas vu de la soirée. Ah non, d'ailleurs, il a la plus mauvaise note dans l'équipe. Oui, et justifié. Thiago Silva était très bon, mais bon, il y aurait eu un attaquant qui prenait un peu plus la profondeur. Enfin, j'aurais été curieux de voir ça parce que c'est vrai que il aurait pu, mais non, puis ils ont un Koudou qui tricote, et puis qui fonce tout droit. Là, ça servait à rien. Ça servait entre guillemets à rien d'avoir un attaquant qui prenait la profondeur. Par rapport au mec que t'avais. Non, mais parce que là, Marseille. Non, mais parce que là, Marseille avait le ballon, donc tu vois, c'est ce qu'on dit sur Michy Batshuayi. Michy Batshuayi, il est bon en contre quand ça part dans l'eau, mais il est pas bon en 1 contre 1. Là, en plus, il a 2 monstres en face de lui. Il a pas touché un ballon. C'est normal. Là, en plus, le but, il vient. Le but des Marseillais, il vient d'une frappe au milieu de terrain, il y a 4 défenseurs devant, voilà, il frappe, il marque, mais sinon pas très inquiété. Si à un moment sur un corner le corner où Rabiot lâche le marquage sur Batshuayi et Maxwell sauve. C'est la seule occasion où voilà. Mais mis à part ça sur la première mi-temps, c'est fini. Sur la première un partout à la mi-temps. Où on se dit à ce moment-là que au final Paris le match nul est logique sur l'ensemble et on se dit que Paris était quand même sur la mauvaise pente et qu'il fallait absolument réagir et le début de la deuxième mi-temps commence encore pire puisque Paris n'a pas le ballon. Ne joue pas. Paris n'a pas le ballon, c'est sur le premier quart d'heure du 70-30 pour l'OM. Moi je me demande ce que Laurent Blanc a dit. Franchement, soit il leur a fait peur. Parce qu'il n'y a aucun changement. Ça sera mon coup de gueule. C'est Laurent Blanc. J'étais dans un bar, je disais, t'as tout le monde qui disait, il fait pas de changement, Moi je dis, vous connaissez pas Laurent Blanc, à la 65e il commence Le match il commence à la 65e pour Laurent Blanc. Et en plus il va te faire rentrer, il fera rentrer personne mis à part s'il y a un blessé. S'il y a pas de blessé, il fait rentrer personne, c'était sûr et certain. Après là il avait pas de banc, mais bon. Ouais, si là ce qu'on n'a pas dit sur la première mi-temps qui n'a pas été le cas. Malo il attend son heure pour Monaco. La nuit était longue. Ce qu'on n'a pas dit sur la première période et qui n'a pas été bon non plus sur la deuxième période, c'est Lucas.
Lucas, il a pas été bon du tout. Il rate un face-à-face. Mais il veut pas utiliser son pied gauche et quand il l'utilise, il foire sa frappe. Et le problème, c'est que, d'habitude, ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est quand Di Maria et Lucas permutent, ça embête les défenseurs. Sauf que là, Lucas, il a voulu jouer tout seul, tout le temps. Bon, certes, il y avait personne au milieu pour pouvoir jouer avec lui. C'est ça le problème, mais quand il a voulu refaire ce qu'il avait fait, c'est un peu son souci maintenant lors des classicos, c'est qu'il veut dribbler tout le monde et mettre un but à la fin. Non, désolé, le mot classico ici dans Passion Foot est prohibé totalement. Ah bah d'accord, donc c'est pas le classico, mais un seul classico, c'est Lyon. Le classique. On est en France, le classique. Le classique, ouais. Même pas, ou le classique inventé par Canal+. Oui, ou le match entre guillemets phare de la Ligue. Ouais, évidemment, ça a marché. Tous les Parisiens détestent les Marseillais, inversement. Non, pour le coup. Personnellement, je déteste plus un autre club qu'autre chose. Oui, mais ça, c'est parce que tu m'aimes. Non, mais bon, bref. C'est juste que Lucas, maintenant, il a pas été bon et que j'aurais aimé voir Cavani avant. Ça aurait pas été inintéressant. Parce qu'en plus, là, après, Cavani, il s'est attelé seulement à des tâches défensives. Ouais, mais parce que quand il est rentré à la 66e, le match, entre guillemets, il est plié parce qu'en plus, on a marqué. On marquait à la 71e. Hein? Le 71, tu vois, c'est encore plus loin. Et il le fait rentrer à 18 minutes de la fin. En plus, on a déjà marqué, donc voilà. Il a plus rien à faire. Cavani marque avant le but. Hein. Quoi ? Il rentre avant le but, par contre. Oui. Putain, il est fort, ce con. Non, Cavani rentre avant le but. Il rentre 2 minutes avant le but de Di Maria. À 69e. Ouais. Exactement. Comme un symbole. On a nos deux journaux respectifs. On est d'accord, donc j'ai dit qu'il était rentré à la 66e, tu m'as dit qu'il... 69, Lyon, c'est QFD. Voilà. Et on marque à la 71, c'est ça ? Ouais. D'accord. Ouais, après, il a fait que des tâches défensives. Moi, j'aurais voulu le voir avant parce que Lucas était pas bon et c'est l'âge de Peyton Manning aussi. Quand Lucas c'est pas bon, je pense que tu dois le changer, ne serait-ce que pour la concurrence, pour la cohésion du groupe, tu dois le changer et dire bon vas-y, Lucas il est pas bon, je te donne ta chance et on aura besoin de Cavani contre Chelsea et là ça va être la conclusion entre guillemets ma conclusion sur ce match-là, c'est que oui, parce qu'il faudra parler de Marseille aussi. Ouais. Et des Marseillais, mais pour le PSG, moi là j'étais très serein pour Chelsea. Je suis toujours. Je retrouve un peu le PSG que j'aime pas trop. Oh. Contre une équipe qui est inférieure. Pas bonne, qui est inférieure, qui est vraiment inférieure et que le problème c'est que j'ai peur, c'est surtout au milieu. Vu qu'on n'aura pas Verratti, il sera pas là pour Chelsea. S'il me remet C'est pas dit. Ouais, c'est un peu certain, une Plubalgie c'est un peu long quand même. Oui, mais il sera peut-être sur le banc tout simplement. Oui, il sera. On parle pas de Plubalgie, ça me rappelle Julie en 2004. Il sera peut-être sur le banc et il y a peut-être Pastore qui retrouvera une place d'ici là quoi. Oui, je suis d'accord. Ou Rabiot s'ils se mettent en mode Ligue des Champions contre le Real. Ça va être ma question, c'est est-ce que Laurent Blanc va décider de mettre Pastore à la place de Rabiot ou Matuidi? Stambouli. Parce que Stambouli va te faire foutre. Stambouli il a pas de niveau. Il jouerait même pas au SCO. Le pauvre il s'est même pas fait siffler au Vélodrome. Ils ont dit oh putain il faut rentrer un mec de chez nous, on va gagner. C'est vrai que par contre j'aurais souhaité un but de Stambouli avec pareil au Vélodrome. Après il y a un truc, c'est que il y a un moment soit c'est Paris qui a vraiment été en dessous, soit les Marseillais se foutent de la gueule du monde depuis des mois. Non. Parce que c'est pas possible de hausser son niveau à ce point-là et de rien proposer le reste du temps, quoi. J'ai vu les réactions d'un supporter marseillais qui est en l'occurrence assez objectif sur le niveau de son équipe et de manière globale. Tu fais bien de le préciser. C'est que Marseille a bien joué, c'est surtout ils ont joué contre une équipe qui fait le jeu. Et c'était plus simple que contre une équipe qui ferme, et Marseille est incapable de trouver les espaces face à une équipe qui refuse le jeu. Alors, en l'occurrence, Paris, au final, laisse plus d'ouverture, puisque de toute façon, Paris ne joue pas pour défendre. Ouais. Mais là, ils avaient pas le ballon. Oui, mais il y a eu une intensité. Dans l'esprit, joue pour gagner. Il y a eu une intensité qu'on voit jamais dans les autres matchs de Marseille. Et tu dis, mais à quel moment les mecs, pourquoi ils font pas ça à tous les matchs? Si, ils le font, mais des fois, ils le font sur 20-25 minutes. Les mecs sont 10e, ils sont à 30 points du PSG. Ils sont à 11 points de Monaco. 35 points. 35 points, je tiens à régler. Ils sont à 11 points de Monaco, là, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Les mecs sont derrière Rennes. Et oui. Marseille a plus de derrière retard sur Paris qu'ils n'ont d'avance sur 3. Alors, ils peuvent sortir un peu la tête haute du match parce que, bon, finalement, ils ont fait un bon match et ils ont tenu, comme peu d'équipes ont tenu face au PSG, mine de rien. Mais en attendant, ça fait encore une défaite à domicile et la série continue, quoi. Et
pour les 2 dernières minutes qui nous restent à faire sur ce match, revenons sur ce but de Di Maria. Où pour le coup, on a une défense marseillaise assez apathique. YOLO, swag. On a une défense marseillaise assez apathique parce qu'ils sont, je crois, 3 défenseurs à rester en retrait et il y a que Djadjedje qui est sur son côté droit alors que l'action se passe en l'occurrence à gauche. Djadjedje qui vient de son côté droit pour essayer justement de foncer sur Di Maria qui est tout seul. J'ai ma petite théorie sur c'est un peu cette ce cafouillage marseillais parce que en gros c'est pas un cafouillage. Non, c'est une absence de marquage. Une absence de marquage si tu veux, c'est je pense que c'est la sortie de Mandanda. Je pense qu'ils s'attendent tous à ce qu'il la prenne. Et il y va les pieds en avant, et il y va pas avec les mains en avant. Il a eu un peu peur de Zlatan, je pense. La sortie est très bizarre d'ailleurs. Ouais, parce qu'il sort les pieds. Il a pas envie de faire faute, c'est qu'il est péno. Non, mais surtout, il est très loin. Ouais, et il a pas envie de faire faute. Et Zlatan, on est à la combien? On est à la 71e. Et Zlatan, il a payé. c'est pas Di Maria, il a un peu une charrette à la 71e, quoi. Mandanda, il a un peu plus de réflexe quand même. Bon, certes, c'est un peu sur le côté. Il craint. Oui, il le craint, mais c'est pour ça. Si Mandanda, je pense que c'est tous les coéquipiers de Mandanda ont cru que Mandanda allait avoir le ballon. Quand il voit que Zlatan a le ballon, tu sens que c'est la panique à bord. Di Maria, il est là au bon moment. Et puis bon, Di Maria devant le but, il rate une fois, pas deux. C'est pas comme Lucas ou... D'ailleurs, il a fait une superbe frappe où au final, il la met côté opposé de Mandanda. Bah ouais, mais... L'enchaînement est parfait. Il fait fin de frappe et après... La fin de frappe, l'autre, il a perdu le pauvre. Il a glissé dans le vide. Après, il a fait une demi-kélis. Après, c'est Nkoulou qui a voulu tacler au désespoir, mais le ballon est passé. Ouais. Non, ça fait une super photo, du coup. Parce que c'est là, c'est ça là, oui. Ah ouais, en effet. Ça fait une super photo pour les journaux. Ouais, c'est ça. Le visage de Mandanda aussi. Donc, oui. Et ensuite, sur cette fin de match, 2 tirs non cadrés côté Marseille, pas passé très loin. On a eu pour le coup personne. Oui, t'as pas eu de frisson, menteur. Non, j'ai pas eu de frisson. Non, là j'étais tellement, je t'avoue. Avec les rentrées d'Alessandrini, de Bounassar et j'ai oublié le 3e offensif Fletcher. Oui, on n'a pas parlé de David Luiz et de Marquinhos. On voulait en revenir. Alors, on finit sur ça. On en finit sur ça. C'est assez drôle. Je pense que David Luiz, à un moment, il a ressenti une petite gêne au niveau de la cuisse. Il a oui, parce qu'en sortant après des vestiaires, il boitait. Non, mais. Ouais, mais ça avait pas l'air non plus méchant, quoi. Et non, mais sachant que c'est le genre de blessure, c'est un petit tiraillement. C'est, si quand t'as chaud, tu peux continuer. Et dès que tu t'arrêtes, c'est bon, t'as mal. Surtout que ce qui est drôle, c'est qu'après sa blessure, justement, il veut pas sortir. Il rentre sur le terrain finalement, et puis là, il fait l'accélération de sa vie. Il monte et il crée un décalage justement pour. Et sur le côté gauche. Thiago Silva et Thiago Motta ont un peu craint. On dit voilà, calme-toi. Ou ils lui ont demandé parce qu'ils lui ont dit là ta course là, c'est parce que ça te donne même un corner. Le premier corner, tu peux. Et t'as Thiago Motta et Thiago Silva qui viennent le voir, qui disent t'es sûr que ça va là, tu viens de faire une course, tu viens de te blesser, va pas te claquer, on a besoin. On a des matchs plus importants. On a des matchs plus importants et t'as David Luiz qui dit non. Bon, pour le coup, Laurent Blanc, il l'a dit en conférence de presse, ça lui a pas trop plu parce que clairement. Au niveau de la légitimité, ça se voyait la tête de Laurent Blanc et tout. La légitimité du coach sur qui est pas parce que Laurent Blanc, il a dit à l'arbitre, mets-moi le numéro sur le. Et t'as David Luiz, il est sur le terrain. Ça, finalement, Marquinhos est rentré, mais c'est pas David Luiz qui est sorti. Oui. Non, mais c'est pas une mauvaise solution qu'a tenté Laurent Blanc après parce que il pouvait faire rentrer qui? Il allait pas faire rentrer Augustin ou Ouganda. Faire rentrer dans Marquinhos. un moment, Ouganda était pas sur la feuille de match. Oui, non, mais bref. Oui, il y avait que Kurzawa sinon. Donc, Lévin, si tu savais. Et Sirigu aussi. Tout le mal. Non mais c'est pas mal de même ne serait-ce que tenter Marquinhos au milieu parce que pour Chelsea c'est pas de temps faisable. Donc aussi. Les prochains matchs du PSG justement avant Chelsea, mercredi contre Lyon en Coupe de France. Ta gueule. Contre Lille samedi après-midi et puis donc c'est Chelsea mardi, c'est ça? Mercredi. C'est mercredi. Ouais. Okay. Le 16. Le 16. Le 16. Donc on joue le 10, le 13 et le 16. Easy. Voilà, merci le foot français d'aider le PSG. Alors maintenant, en même temps, ils ont construit une équipe pour être censé assumer tout. Hein. Donc, c'est vrai. Oui, mais bon. Le problème du football français aussi, c'est que avec le fair play financier, ça nous a un peu mis dedans. Personne n'aide le Real. Ça nous a un peu mis dedans. Il faut un calendrier un peu plus intelligent, c'est-à-dire qu'ils mettent moins de matchs au moment où la Coupe d'Europe se joue, quoi.
Non, mais c'était. Ils sont déjà beaucoup plus loin dans Après, la les- Copa, par exemple. Après, Ils les sont pas en Parisiens huitième de découvrent finale, pas les la calendriers à 3 semaines de Bah match, non, mais, quoi. non, par contre, ils le dénoncent chaque année, c'est Oui, la et puis- débilité, parce que Et puis, j'ai regarde, l'impression bah oui. qu'ils font, Non, mais- ils font le calendrier de Ligue 1 comme si, Comme s'il y avait rien d'autre. Non, mais comme s'il y avait pu avoir d'équipes françaises qualifiées en Coupe Non, mais d'Europe le- pour la deuxième Disons qu'on a partie pris de des saison. habitudes, quoi. on peut revenir vite fait là-dessus, mais le truc c'est que le PSG ils ont dit bon nous on va essayer de s'aborder des coupes, sauf qu'ils y arrivent pas parce que Bah les non, autres parce sont nuls en face, C'est ça. donc ils essayent de Pourtant, tout. ils ont tout fait, hein, parce que, bon, finalement, on marque à la fin. alors, Ouais, c'est bon. donc on voulait se priver de ça, on s'en est pas privé, et, bah c'est pas plus mal, hein, comme ça fait jouer un peu tout le monde. C'est Mais ça. le problème c'est qu'on Ça a permet de voir Stamboul. on n'a pas non plus les droits TV d'Angleterre ou même d'Espagne, des grands clubs. Donc on n'a pas un effectif hyper pléthorique, on n'a pas 40 joueurs. Là on le voit bien, là on a On deux en a là, 15, 16. là on a deux blessés et bah franchement quand t'as Stambouli et Rabiot pour remplacer Verratti et Pastore, bah c'est pas le même niveau, hein. Allez, on passe maintenant à un autre match Eh oui, marquant ça. de ce week-end. C'était C'est le le derby de Côte Bravo, d'Azur Caroline. Le Broncos Panthers, ouais, tout à fait. Le Entre- 50e Super Bowl. entre Monaco et Nice. Ah, on parle pas, bon, d'accord, tant pis. Vas-y, je t'écoute, Mallory. Ah, d'accord, moi, toi, tu poses des questions, mais moi, de merde de toi, quoi, c'est, allez, go. J'ai pas vu le match. Ah, bah, en plus, bah, bravo. Ah non, Écoute, je vais te dire, le meneur de jeu a été saqué au moins 6 ou 7 fois, ça a donné des Sept. Non, contre-attaques. par contre, ce que je sais juste, c'est que c'est un des joueurs que je trouve le plus mauvais de l'effectif monégasque qui a marqué le but, Eh oui. Temoué Bakayoko. Et, Oui, j'attends. qui a tellement pas l'habitude de marquer qu'il a C'est dit son après match deuxième qu'il but. savait pas comment célébrer parce qu'il a pas l'habitude de marquer, donc, ouais, il hérite. Ouais, non, c'était un match qui était un peu attendu puisque Monaco a alterné le bon et le moins bon récemment. C'était surtout le deuxième contre le troisième. Voilà, il y a eu le 3-0 contre Angers qui a mis un petit coup sur la tête. Régional. Voilà, c'était le deuxième contre le troisième, c'était pas arrivé depuis je sais pas plus de 30 ans, un truc comme ça. Donc ça partait sur de bonnes bases. Le match se lance bien, c'est assez animé. Les deux équipes ont des occasions. Wagner Love qui est arrivé récemment à Monaco Grand match. donne un peu de profondeur aux actions. Donc au niveau offensif, ouais, je pense que ça va être très long. Donc ça partait pas trop mal. T'avais Berbatov, maintenant que t'as Wagner Love, ça va. Ouais, mais c'est pas. Non, non, t'en as un qui papy en attaque. T'en as un qui s'est usé ses pieds. c'est là. Il y en a un pas qui le court. même Il y en a un qui court déjà. Non mais Berbatov courait pas trop, hein. Bah non, c'est ce que je t'ai dit. Il y en a un qui Ouais, court. ouais. maintenant. Donc, mais en fait, le truc, c'est que Wagner Love sait courir, mais là, bon, il a un pied, bon, c'est pas le meilleur pied du monde. Berbatov courait pas, mais il avait un bon Il y avait pied. une technique, voilà. Donc, le mieux la prochaine fois, c'est que vous essayez de faire les deux en même temps. Genre, Oui, un papier technique. Ça qui court s'appelle vite. Valère Zermain. Oui, voilà. Non, mais un papier Ah, technique reviens. qui court vite. Un Ouais, bah, papier il est pas en technique qui forme, court vite. légèrement. Non, bah non, il est à Nice. Qu'est-ce que tu dis? Non. Athème lui fait pas les passes. Non, plus sérieusement, le match partait bien. Il y avait pas mal de déchets techniques, mais il y avait de l'engagement, de l'intensité. C'était intéressant. J'ai un retour de ouf. Malheureusement, il y a eu un problème qui a été Tony Chaperon sur ce match-là, puisque il a complètement ruiné l'esprit du match qui partait bien. Il y avait pas mal d'engagement, il y avait assez peu de fautes en début de match. Ça jouait bien, il y avait pas de trop d'échauffourées sur le terrain, c'était assez fluide. Et puis il a fallu ce carton jaune, bon, pour une faute certes inexistante, mais derrière la réaction complètement stupide de Dirar qui finit par prendre le rouge. Et là t'as compris que la star du match c'était pas les équipes, c'était l'arbitre. C'était fini. Ah, c'est chiant, les arbitres comme ça. Et là c'était terminé et systématiquement il finissait parce que L'inverse de En Marseille PSG. voilà, en fait t'as eu l'impression que après ce carton rouge il s'est dit ça va partir en cacahuète, donc je vais à chaque fois être sévère et mettre les points sur les i à chaque fois qu'il faut. Sauf que ça a complètement haché le jeu, le match s'est endormi. Nice a eu une ou deux occasions en première mi-temps, mais rien de très bon. Monaco a évolué à 10 pendant plus de 45 minutes. Tu dis bon bah ça va mal finir. Benzema, Il y en Ben a qui ont Arfa. joué pendant 75 minutes. Ouais. Non, Benzema, Voilà, c'est plus l'inspect. Ben Arfa qui a violé le côté gauche de Monaco. Ouais, c'était pas chez Gilet pourtant. non c'était pas chez mais il a cassé des Ah, c'était reins, Contrao moche. qui est sorti rapidement Ouais, du qui est match. sorti, ouais. Fracture du pied pour Kentrao. Ouais. Donc, Du coup, c'est Ne- qui va jouer à gauche? C'est Ragui qui va passer côté gauche, du Oui. coup? Ou alors qui passe à droite. il va faire jouer chez Pendant que Gilet. Ragui et Le Fabinho va retour repasser du à fils droite. Et prodigue. il va remettre Fabinho à droite. Oh là là. C'est probablement. sympa le bric-broc Oh, de la oui. défense Oh, monégasque. non, mais ça fait 2 ans que ça marche, donc y a pas de raison.
Donc voilà, le match s'est un peu endormi. Il y a eu quelques grosses occasions pour Monaco en première période. Nice est un peu revenu en deuxième. Subasic a fait les arrêts qu'il fallait au moment qu'il fallait. Et puis sorti de nulle part, coup franc et Thiemoué Bakayoko qui met sa tête, ça finit en but 1-0. L'escroquerie est parfaite. Et ouais, Subasic qui a encore sauvé l'équipe d'une super claquette en fin de match. Donc voilà, le match aurait pu être bien, il partait bien, mais il a fallu que un arbitre qui manque tellement de pédagogie, enfin qui a absolument On parle de pas, Chaperon hein, quand même. voilà, qui a pas le sens du jeu du tout. Voilà, je suis d'accord avec toi pour Chaperon. On va en débattre après, mais peut-être Chaperon, c'est voilà. Qui a pas du tout le sens du jeu et qui a mis fin à ce qui partait comme un derby très sympa, quoi. Dans ce derby, un moment important, c'est la sortie d'Atem Ben Arfa, finalement pas très grave. Il y en a pour 2-3 jours. Non, c'était. Mais il se tenait la cuisse, ouais. Finalement rien de grave. Ses coéquipiers sont contents, ils vont pouvoir jouer au foot. C'est vrai que Nice sans lui, ça risquait d'être beaucoup plus compliqué. Ouais, je suis d'accord, mais tu sais le jeu de Nice est déjà beaucoup je moins. sais pas si vous avez entendu le débat. Aussi se calmer aussi. Nice c'est beaucoup moins fluide qu'avant aussi. Oui. Ouais, je sais pas si vous avez entendu le débat, mais à Nice, on commence à critiquer le fameux fils, le super bon joueur Ben Arfa. Puel. Bah, mais surtout, il y a aussi chez les supporters niçois, ils comprennent pas trop la hiérarchie des attaquants parce que d'un coup, il y avait un attaquant qui s'appelait Alexandre Mendy qui jouait, puis d'un coup, il a perdu sa place alors qu'il était pas mauvais. C'est Caddy qui ne roule pas assez vite. Moi, c'était pas là-dessus. C'était notamment les coéquipiers de Ben Arfa qui commencent à se dire, bah, il est super bon. Heureusement qu'il marque, heureusement qu'il fait des super trucs, mais bon, des fois, ça serait bien qu'il passe la balle. Oui, sauf qu'à un moment, bah, tu peux trop rien lui dire parce que c'est lui qui fait les différences et qui te ramène les points. Ouais, mais donc, peut-être que, il fait la différence, sauf qu'au bout d'un moment, là, je suis d'accord. Tu sais, quand ton équipe, elle se dit, ouais, le joueur, il est super fort, on va aller tous dans son sens et tout. Ça marche quand tu gagnes. Quand tu gagnes, tu dis, y a pas de problème. Quand tu commences à perdre et que le joueur continue à faire ça, il se montre en sauveur. Bah, on le voit avec Bouffal, hein. C'est la même, hein. Les autres, ils se disent, bah ouais, maintenant on gagne plus. Ça, tu t'es plus le héros, ça commence à partir à dire des trucs dans la presse. Enfin, Ben Arfa, on est à 11 buts, quoi. C'est quand même rien à voir par rapport. J'étais assez étonné des notes. Non, mais y a pas de souci. Moi, je critique pas du tout Ben Arfa. Moi, je sais que en tant que joueur de foot, au bout d'un moment. Bah, si, on va le critiquer. C'est sa stupidité depuis des semaines. Moi, je sais que je suis genre de. Je suis. Oui. Tu peux finir. Merci. Non, mais au bout d'un moment, moi, je suis joueur de foot. Si quand on n'y arrive plus, le plus important, c'est pas l'action individuelle, parce que ça, c'est des fulgurances. L'important, c'est quand même le collectif quand tu commences à perdre. Donc là, s'il y a plus de collectif. C'est le problème, c'est que Monaco, en termes de football, là, disons quoi. C'est deuxième, quoi. C'est-à-dire que c'est derrière, quoi. Il y a quoi derrière si ça c'est la deuxième meilleure équipe du championnat. Il y a des choses intéressantes, tout est pas acheté quand tu regardes précisément. Il y a des trucs qui marchent bien. Il y a des. Tu vas prendre la nationalité portugaise, c'est tout. Il y a des trucs sympas à retirer toujours, mais ça c'est quand tu regardes. C'est-à-dire que quand tu suis l'équipe, tu vois les automatismes, les trucs qui fonctionnent bien, ce qui marche pas, les évolutions et tout ça. Mais en termes de jeu, enfin Monaco c'était très loin en dessous de Nice en termes de production de jeu, et Nice a perdu à 11 contre 10, quoi. Oui, après un match, après le match contre Caen où ils ont perdu avec plus de 70% de possession de balle, voilà. Oh, ça, bon. Non mais Nice en ce moment, voilà. Manque de réalisme. Après ils gagnent toujours des matchs, ils sont toujours 3e. Hein. Ouais. Oui, parce que ça n'avance toujours pas derrière. Bah oui, parce que voilà. Ah si. La Saint-Etienne va revenir. Je la sens bien là. Saint-Etienne 3e pour se faire. Saint-Etienne joue Monaco. Saint-Etienne joue Monaco le prochain match. Ah, on verra. À Monaco? Ah bah oui. Non, ça joue Geoffroy Guichard. Dimanche 17h. Je vais être pour vous, tiens. Ah bon, Lyonnais qui est pour. Si Wagner Love marque pour la Saint-Valentin, moi je ne réponds plus de rien. Pourquoi tu serais pour Monaco? C'est eux qui sont deuxième, c'est eux que tu vas rattraper, c'est pas le troisième, hein. Toi, tu vas faire le tour primaire, de toute façon, pour te faire éliminer en barrage. Bah oui. Au pire. Donc, non, mais le truc qui pourrait être rigolo, là, c'est que Wagner Love marque pour la Saint-Valentin. Ah oui. Ah là, oui. Ce serait quand même un bon signe, là, direct. Ce serait un bon signe. Ah, tu m'étonnes, attends. Ce serait pas mal. Non, mais j'attends des papiers là-dessus, moi. Il y a eu quelque chose à la reprise, on en avait parlé, une sorte de progression dans le jeu, puis finalement, bon, c'est pas c'est pas folichon. C'est pas foufou, puis il y a pas de recrue en défense, quoi. Alors on lance le débat. Tu reviens pas sur Lyon? Non, on n'a pas le temps. Non, mais coup de gueule. Non, on est à 38 minutes d'émission et on a encore le tour d'Europe à faire ensuite. Ce week-end, nous avons eu 9 expulsions.
ce qui porte le total à 89, soit 42 plus que la saison dernière à la même époque où nous en étions à Je 49. sors les petits papiers. Au nombre d'avertissements, on en est à 1030, on en était à 815, donc ça fait 215 avertissements. Dont 950 pour Fabinho ou Wallace. Non, mais voilà, le nombre d'expulsions est en hausse, le nombre d'avertissements est en hausse. Et là donc la question que je lance, est-ce que les arbitres de Ligue 1 sont-ils trop sévères ? Et donc je vais lancer Clément en premier. Ouais, est-ce que... Non, ne le lance pas trop fort, c'est dangereux. Ouais, Ça va être difficile, j'arriverai pas à le soulever. Allez, ça clairement tu pourras pas. Je t'écoute Clément. Bah alors tes stats laissent à penser, oui, effectivement, qu'il y a un problème avec les arbitres qui sont trop sanctionnés. Évidemment, bien sûr, qui sanctionnent trop. Pardon. J'affirme tout de suite que le débat n'est pas fait Ils pour sont pas assez sanctionnés. dire que les arbitres sont nuls. Voilà. Voilà, que ça Parce se que- développe avec des arguments. Alors après, à titre personnel, les arbitres sont nuls, quand je même. regarde pas tous les matchs tous les week-ends, mais je regarde quand même au moins les 2 dans leur intégralité par week-end. c'est déjà pas mal. C'est quand même pas mal. Quand on trouve 2 que t'as envie de regarder, déjà, c'est bien, quoi. Ouais, c'est pas Bah, mal. des fois, tu te fais avoir. il y a des Et choses, franchement, je me suis jamais fait la réflexion d'une dégradation du niveau de dégradation du niveau de l'arbitrage, ça on l'a depuis 10 ans. Oui, mais l'amélioration, mais- je la vois pas. L'amélioration, j'ai pas non plus. Non, mais même le fait qu'ils sortent trop de cartons, ça, j'ai pas, sincèrement, j'ai pas repéré. Alors après, sur ce week-end-là, Un évidemment, manque de psychologie, manque de psychologie, ça dépend lesquels. peut dénoncer On Charles poste Sartre, David, de la mine Mallory, là, c'est Chaperon. 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 Ouais. Qui me fait Oui. penser à Chapon. Un Chapon qui est un poulet sans couilles, donc. Donc voilà, bon. On le salue. Non mais voilà, ça dépense beaucoup des arbitres en fait. Bah ce week-end du coup, de ce qu'on en a parlé, c'est vraiment l'emblème de ça entre Chaperon qui a été très mauvais à Monaco et Rudy Putain, il Buquet a qui sorti a été l'emblème, quoi. Le symbole, l'emblème, il a dit. symbole. Symbole. C'est l'emblème, là. On a 2 bons arbitres, hein. Concrètement, quoi qu'on en dise, Turpin est un très bon arbitre. Turpin qui Oui. qui a arbitré le match Gazélec-Guingamp, Ouais. qui a sorti un rouge pour Matisse. Que probablement, si on devait en voir un dans l'avenir, dans les compétitions internationales, je pense que c'est lui. De toute façon, il en arbitre déjà. Bah après, Euh, dans les jeunes générations, ils ont tendance à justement vouloir À être se mettre- beaucoup trop c'est ça. théâtreux. Ouais. Et ça, c'est un problème. Ce qui était par exemple un espoir qui aujourd'hui malheureusement est rentré dans le rang, c'est Anthony Gauthier. Oui. Oui, On par avait exemple. beaucoup d'espoir et maintenant. Bah, Turpin, lui, par contre, a fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on se souvient d'un match, bah, c'était un PSG-OM d'ailleurs, où il avait Ouais, une PSG. cartonnite aiguë. Ah bah oui, notamment pour les joueurs qui sortaient pas Ouais. assez vite à son Voilà. goût. Il y en avait partout. Et depuis, ça a un peu disparu, ça, et il s'est un peu, Comme il a un quoi, peu il y en a, travaillé. tu vois, ils donc, arrivent à- il progresse vraiment. Et t'as Anthony Gauthier, qui est vraiment, lui, Il a arbitré ce week-end, qui a un Gauthier très bon esprit. Non, c'est pas que je sache, j'ai pas Il me semble l'esprit. Il fait des erreurs, il y a des trucs, mais globalement, c'est Il y avait un chauve, c'est sûr, mais je sais pas lequel. Il y avait Varela à un moment donné sur Oui, un... est-ce le problème? Il y a trop de chauves. Aussi. Il y a Varela qui a arbitré un match, mais je sais plus lequel. J'aurais pas dire qui a arbitré par exemple le Bastia 3 avec les 3 cartons rouges, dont le carton rouge débile a donné au gardien Bastia. On en parlait en antenne. Samedi, donc c'est ça va être l'équipe Bah, de On en parlait en. Lille-Rennes, c'était Amel. Ça, c'est Oui, mais sûr. ça, je parle des matchs de samedi. Bastien pour Bordeaux. Attends, je vais télécharger Voilà. l'équipe de dimanche. Voilà. Mais en l'occurrence, Mallory, Oui. le carton rouge de le cas est complètement débile. De tout le tas du week-end, à mon avis, c'est le seul qui porte à débat parce que les autres me trouvent. Alors voilà, logiques. il y a Il se prend un vrai coup. Il y a Dans sa débat, sortie, c'est-à-dire que il y a débat. il y a débat parce que c'est-à-dire que c'est lui qui fait entre guillemets qui prend l'élan pour sortir de sa surface et aller au contact. Mm. Mais derrière il met pas de coup. C'est-à-dire qu'il va, il provoque le truc, mais c'est pas lui qui met le coup. Au Et d'ailleurs, contraire, il en prend. voilà, il en prend. Et là-dessus, tu dois mettre des cartons à personne, quoi. Les mecs se rentrent dedans, point. Ils se font mal. Et là, il prend un rouge, alors que, d'ailleurs, il gueule pas. C'est-à-dire qu'il était sonné, quand même, parce que c'est le cas. Mm. Le cas, il peut te retourner le stade, hein. Oui, Avec un drapeau. non, mais surtout qu'on voit que l'attaquant, enfin, il prend l'épaule de l'attaquant dans la tempe et ça, bon. Ouais, puis il bougeait pas. Ça, c'est le genre de truc qui te met bien KO. Il bougeait plus, quoi. Quand tu voyais les images, tu dis Est-ce que je peux me poser une question ou Oui. recentrer le débat quand on dit trop sévère, on parle que des cartons rouges parce que moi Bah, moi, ça je reste parle quand même aussi- le truc on regarde plus les cartons rouges de manière générale. Que ben les cartons moi, jaunes. moi bah typiquement Sachant que là, ce week-end, typiquement c'était c'est beaucoup pas de ce que j'ai cartons- c'est pas ce ce que j'ai regardé. Ce week-end, c'était beaucoup de cartons rouges Oui. directs. Quoi, Alors ça je suis d'accord. Bah sur Bouffal c'est pas un carton rouge direct non, déjà, mais bon. je parlais de manière générale. Je- Bouffal n'est pas le centre du monde. Non mais je vois Mais ce que lui, je il te le dis. croit, c'est ça le Lui, problème. lui- un peu. C'est un peu Non. son problème. Sur le centre de l'île, Non, ça oui. non mais moi je vais donner vite fait mon avis alors que bon voilà je voulais Il pas- l'a écrit. Donc Non, Anthony non. va vous le lire. Non, j'ai pas écrit. Ce que j'ai écrit, c'est des salles, parce que moi, J'ai un petit carnet, là.
Non, mais ce que typiquement, vous parlez des cartons rouges, moi j'ai Il plutôt a un regardé carnet. j'ai plutôt regardé les cartons jaunes et juste pour éclairer mon propos, typiquement quand on a des joueurs techniques et quand ça joue au foot, on prend moins de cartons, on fait moins de fautes. Typiquement, on a tous joué, moi personnellement, je joue toutes les semaines au Five. C'est nous. Je prends des cartons tous les week-ends parce que je suis une pipe. Non, typiquement c'est nous les arbitres et on a déjà tous fait arbitre entre potes. Typiquement on sait quand un joueur est technique, ben pour l'arrêter faut le charcuter. Typiquement si tu cours pas assez vite. Je rappelle pour confirmer ça que Grishka a le record du nombre de cartons attribués en match, évidemment, dû à sa technicité. Non mais Clément n'est pas un joueur doué techniquement et pourtant je lui ai à un moment mis un coup de crampon sur la cheville parce qu'il me saulait. oui, non mais On dirait à quel point Grishka est pas technique si j'arrive à le dribbler. Il est passé de Thiago Grishka à Grishka Mota. donc non mais parce que moi j'ai regardé typiquement quand on voit les équipes techniques. Ah oui, typiquement, oui. Bah les équipes techniques elles prennent moins de cartons et que les autres. Alors j'ai regardé. Lyon n'a pas pris de carton. Donc typiquement j'ai regardé, j'ai pris d'autres j'ai pris d'autres championnats parce que on parle de la Ligue 1. Moi Typiquement. j'ai regardé la Liga. Donc la Liga, faut savoir que ceux qui ont pris le plus de cartons, c'est l'Espagnol Barcelone, Levante et Grenade. Donc ils sont à 82 et 79 au niveau des jaunes, cartons jaunes. Et le Real ils sont à 39 et le Barça ils sont à 35 jaunes. On me dit c'est peut-être la Liga. Je regarde. Ça reste l'arbitrage espagnol. Première ligue. L'équipe la plus technique, on va dire, qui joue le plus au ballon, c'est Arsenal. On est tous d'accord. Oui. Ils ont pris 26 cartons jaunes. Si je peux, on sait très bien que sur la première ligue, qui sont beaucoup plus laxistes au niveau on est d'accord. Je l'arbitrage. Je prends la Ligue avec la célèbre phrase en Angleterre, ça ne se siffle pas. Voilà, tout à fait, mon cher. La fameuse. Très cher à Stéphane Guy. J'ai pris Arsenal, mais si tu regardes Chelsea, Manchester, ils sont à peu près à 70. T'as trouvé l'arbitre de Bastia. Et j'ai pris la Ligue Anous. Voilà. Donc après, je reprends pour la Ligue Anous. La fameuse notre Super Liga. La Ligue Anous. La Ligue. C'est l'ancienne Liga. La Ligue Gazon, ouais. Eh ben, les les derniers au niveau des cartons jaunes pris, c'est le Sporting et le Benfica qui sont Benfica. Qui sont à Sporting avec 44 cartons jaunes et le Benfica avec 41. Pour comparer, Paris on est à 31 cartons jaunes. Ouais, bah donc et en Italie, les derniers, c'est les équipes les plus techniques, c'est la Juve, c'est l'Inter. Enfin la Juve, même quand ils sont pas techniques, ils prennent pas de carton. Alors, non, mais on est d'accord. Je sens poindre encore des regrets sur Monaco, Juventus. Non, il y avait Péno. Donc, bravo Chiellini. Tout simplement pour dire que la faute un peu de la Ligue 1, c'est d'avoir des gros mecs bourrins. Quand je prends les mecs de Bordeaux, de moins en moins quand même. Il y a quand tu prends les mecs Angers, ça donne quoi? Non. Alors chaque Endoy 2 mètres 105 kilos. Non, j'en veux pas, c'est pas le pire. Non, mais typiquement, quand tu regardes les Bordelais, quand tu regardes les Stéphanois, quand tu vois Bayelsal, tu veux qu'il fasse quoi? C'est même pas un défenseur. Mais, il est juste là pour mettre un coup de tête. Et voilà, il est, typiquement, avec des joueurs comme ça, forcément, tu siffles des fautes, forcément, tu mets des cartons jaunes, tu mets pas, bon, certes, des fois, tu mets des cartons rouges, mais je pense que c'est pas symbolique, le carton rouge. Vas-y, va donner la statistique. Petit quiz, parce que ça me choque. Vous savez quelle équipe de Ligue 1 a le plus de cartons rouges? Toi, tu sais peut-être Grishka, donc, non. Bastia. Alors, bon, j'aurais dit ça aussi, mais c'était du racisme anti-sport. Non, c'est Toulouse. Toulouse avec 10 cartons rouges. Alors, dis-toi que c'était Montpellier l'année dernière, à un moment donné. Oui, mais attends, 10 cartons rouges, moi, ça me choque. Bon, tu me diras que Bastia, ils sont pas loin, ils en sont à 9, mais sinon, après, c'est 4, 5, 6. Ouais, voilà, le débat. Contre-exemple, par rapport à Anthony, je suis désolé, c'est juste que j'ai les chiffres sous les yeux. Je rigolais tout à l'heure avec Angers parce que bon, tu sais la répute qu'on leur fait d'être défensif, un peu costaud machin. Ouais, mais ils sont techniques. Il y en a qui sont techniques. Oui, ils ont beaucoup moins de cartons jaunes et de rouges que par exemple Nice ou non, Monaco, c'est pas technique donc on s'en fout. Ça c'était. Alors toi, tu vas prendre un Bernardo Silva dans ta gueule. Non mais voilà, après mais on voit ce que tu veux dire. Non mais voilà, je pense que quand il y a des joueurs techniques et un match typiquement le vrai classico, un Real Barça, il y a pas beaucoup
de jaune. L'inverse, il y a beaucoup de cartes jaunes avec les coups de vis notamment. Oui, mais c'est des coups, c'est des coups de vis, mais c'est pas des fautes où l'arbitre ici fait, on dit que c'est sévère. Je pense que ça dépend tout autant de la technicité de l'équipe que de l'état d'esprit des joueurs. Non, que du fait d'avoir la balle ou pas. Ouais. Parce que quand t'as pas la balle, que t'es en retard après la balle, tu dis on a tout joué au foot, t'es d'accord que si t'as pas la balle, au bout d'un moment tu vas commencer à mettre des coups parce que ça t'énerve. Ouais, mais typiquement. Genre de laisser traîner. Ouais, mais regarde la différence. Regarde, on le voit avec Verratti qui cette année n'a pas pris beaucoup de cartons jaunes. Tu le vois avec un mec comme Thiago Silva qui ne prend pas beaucoup de cartons jaunes. Ça veut rien dire. Un bon défenseur technique, il enlève le ballon sans faire faute. Non, mais justement parce que non, mais Paris a la balle, donc du coup, ça va, c'est confirmé. Non, mais même. C'est typiquement tu mets Thiago Silva au Real contre le Barça, il te fera pas plus de fautes même si c'est contre le Barça. Il te fait pas plus de fautes contre le Barça, Thiago Alors Silva. après bon, je veux bien mais tu parles quand même d'un top 3 défenseur. Non, mais c'est pas un joueur lambda. Non, mais je te prends un mec technique. Je te prends un défenseur technique, je te prends vrai. pas un gros bourrin. Pépé, il en prend 15. Bayal Sal, il en est où? Ouais, d'accord. On cherche des gros Voilà, c'est juste ça. Moi, je pense que la technicité. Je voudrais reprendre l'antenne, s'il vous plaît, voilà. parce que là, on a déjà eu les monologues de Clémence, on a l'habitude, mais maintenant les monologues d'Anthony. Non, mais on fait des dialogues maintenant. Ah bah oui, un monologue à deux, ça devient un dialogue. Voilà, Mallory a parlé sur Monaco Nice, c'est depuis nous l'entendons. Y a plus le temps. Non, mais il commence à compter les trucs là. En plus, donc... Il compte les minutes dans lesquelles il se fait chier. Non, il compte quoi? Le nombre de typiquement lancé par Anthony. Ah, c'est énorme. Et franchement, ça, il tu le sors quand même beaucoup, tu vois. Il en est à 10 en 3 minutes. Typiquement, c'est pas mal, ouais. Non, mais par rapport au fait, on parle de. Ça sera le mot de la fin pour Mallory. De la sévérité. Est-ce que les arbitres sont trop sévères? Il a du mal. Je pense pas qu'on peut rester que sur ça. C'est-à-dire que il y a pas que l'arbitre qui décide. Enfin, si c'est lui qui met les cartons, mais faut bien qu'il y ait des fautes. À un moment, il y a aussi du côté des joueurs, il y a l'attitude des joueurs. Il y a on parlait du manque de technicité dans le championnat qui fait que il y a beaucoup plus de fautes ou de mauvais gestes du moins qu'ailleurs. Tu regardes Bouffal et technique et regarde ce qu'il a fait ce week-end. Oui, voilà. Non, mais ça, c'est un geste stupide. Oui, voilà. Non, mais c'est pour confirmer ce que tu dis sur l'état d'esprit. Ouais. C'est un geste non parce masculin. que, ouais, mais non, Bouffal, c'est sur l'état d'esprit parce que il met exprès la semelle. Ouais. Va oui, pas me dire qu'il fait pas exprès sur les deux. Hein. Il est technique offensivement, il sait pas faire un tacle. Il a aucun état collectif. T'as l'état d'esprit des joueurs qui systématiquement, dès qu'il y a un truc qui s'y fait, entoure les arbitres, etc. Et t'as ce manque de pédagogie terrible des arbitres qui veulent être la star. C'est-à-dire qu'à un moment, les mecs en ont eu tellement marre de se faire marcher dessus par les joueurs qui sont allés de l'autre extrême au lieu de se dire bon maintenant on va leur causer ou alors je vais demander à parler qu'au capitaine. Enfin, il y a plein de trucs pour renouer un dialogue un peu plus simple, etc. Et finalement ils sont allés complètement dans l'autre extrême à être ultra sévères. Dès qu'il y a un truc, ça hache le jeu. Alors est-ce qu'ils se disent si on met pas le haut là tout de suite, le match va finir en boucherie? Et en fait finalement ça casse complètement le jeu et ça développe pas en fait. C'est pas tant qu'ils sont sévères, c'est que je pense que ils prennent le problème à l'envers. Une proposition. Approche. Une proposition. Moi, il y a un truc que j'aime bien au rugby, c'est juste le micro de l'arbitre. Ce qu'on entend, ce que dit l'arbitre et voilà. Bah, on le fait de temps en temps quand c'est les matchs de coupe sur France Télé, tout ça pour les. C'est pas mal ça. Oui, alors que c'est même pas autorisé en fait, normalement. Ouais. C'est qu'en fait c'est une convention. L'UEFA dit trop rien parce que bon c'est une fois de temps en temps, mais normalement. J'avais entendu que c'était pas autorisé, mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien ça. Alors, on passe à la suite, la dernière partie dans cette Ligue 1, ce sont les coups de gueule et coups de cœur des chroniqueurs, et je me tourne en premier vers Mallory. Comme ça, j'espère qu'ils seront tous tombés avant Clément. Alors, je vous laisse Lyon-Angers, si vous voulez. Parce que j'en ai d'autres. Allez, je t'écoute. Non, je vais mettre Chaperon sur ce truc-là parce que c'était le week-end où il y avait un derby sympa qui partait bien, il a tout cassé, voilà. Donc ça c'est vu. Et le coup de cœur, c'est pas facile, hein, mine de rien. Oh si t'as pas le droit de mettre le Super Bowl. Non, je vais mettre je vais mettre Lassana Diarra parce que mine de rien le mec sa saison, il l'a fait et il fait tout ce qu'il faut pour pouvoir être dans les nouveaux stades avec l'équipe de France au mois de juin parce que il fait tout ce qu'il faut pour être titulaire indiscutable en 6. C'est encore mieux quoi. Oui, et en plus physiquement, il a l'air de tenir parce qu'il est toujours en forme et il avait une blessure là. Oui, ouais, mais c'était une petite blessure. Il a su se préserver pour pas aggraver, revenir, être bien. Je pense qu'il gère mieux. Il est mieux entouré qu'il l'a été. Et il a l'état d'esprit meilleur. Bien qu'on lui crée, qu'il n'a jamais un peu quand il était en Angleterre ou au Real. Oui. Et puis il y a le côté mental, c'est-à-dire que la porte de l'équipe de France est réouverte pour lui. Et le corps, quand le mental suit, il accepte mieux les soucis. Ouais. Alors moi, mon coup de cœur, coup de gueule, j'en ai déjà un peu parlé. Mon coup de cœur, c'est Thiago Silva.
parce que il a fait le match, c'est elle, le monstre, tout simplement, rien à dire. Pas plus. Je voulais pas le faire en portugais, mais et mon coup de gueule, c'est Laurent Blanc. Je change pas mon système de jeu. Je fais des changements à la 65e minute. Quand il aura gagné avec des champions, vous ferez moins les malins. Alors, si tu veux, c'est tout le mal que je lui souhaite. Ouais, franchement, s'il la gagne, je veux bien acheter un maillot du PSG avec marqué blanc. Alors, je veux bien rebondir là-dessus. Je le dis, s'il gagne avec des champions, je m'achète un maillot du PSG, le noir, avec marqué blanc derrière. Je veux bien. Fais gaffe parce que je compte faire un spécial avec toutes les phrases. Le noir, t'es arrivé, en rupture de stock, t'en reverras jamais. Si, on va en faire plein. Non mais, oui, je sais Clément, t'es j'allais dire typiquement, je compte, mais ça compte parce que tu y as pensé, voilà. Oh merde. Non, je voulais rebondir là-dessus, c'est que tu prends ça fait quoi, 3 saisons maintenant? Tu prends le Laurent Blanc du début, qui avait son schéma, mais qui changeait rien, qui avait aucune pensée, tu savais pas s'il tenait son vestiaire. J'ai l'impression que dans sa gestion, il le dit lui-même, il l'a dit en conférence de presse la semaine dernière. Dans sa gestion de groupe, il a immensément progressé. Que derrière, la tactique, on l'a vu sur le changement hier soir. Peut-être que la tactique, ça se passera par aller voir dans un autre championnat où il va devoir s'adapter à d'autres styles de jeu. C'est pas la tactique que je lui reproche. C'est en aucun cas la tactique. Mais il a énormément progressé en tant qu'entraîneur depuis qu'il est arrivé. C'est pas la tactique, c'est d'être trop prévisible. Enfin, en championnat, il s'en fout, quoi. Oui, mais le problème, c'est que moi, je m'en fous du championnat. Là, on peut perdre le championnat, je peux perdre la Coupe de France, je peux perdre la Coupe de la Ligue, je peux perdre le Trophée des Champions. Moi, ce que j'ai envie, et ce que Laurent Blanc a envie, ce que tous les joueurs veulent, ce que on veut tous, c'est même pas de la gagner avec des champions. C'est limite aller en finale. D'aller en demi. Ouais, ou en demi. D'aller plus loin que les 2 autres années. C'est aller soit en finale, soit battre un gros, pas Chelsea. Pas Chelsea, typique. Allez. Non, mais ça compte, je suis désolé. Maintenant, t'as chipé après, c'est bon. Si on gagne contre Laurent Blanc, c'est pas le perdreau de l'année, ça on a compris. Non mais voilà, c'est pas le meilleur entraîneur du monde, mais il a largement progressé grâce au PSG d'ailleurs. Parce que ça a été un échange. Il le dit lui-même. Il le dit lui-même. Et ouais, mais je ne le pense pas. Après. Clément. Fais-moi mentir, Laurent. Fais-moi mentir. Alors coup de gueule sur Sofiane Bouffal, crétin fini. Je pense que j'ai pas besoin de dire autre chose. C'est l'individualisme à son sommet, quoi. Tu vois, si on dit que Ben Arfa est individualiste, Ben Arfa est intelligent, Bouffal est un crétin fini. Voilà, et c'est dire. Parce qu'on sait que Ben Arfa c'est quand même pas un QI de 150. Pourquoi tu t'énerves? Mais parce que c'est con. Le mec a le niveau pour porter Lille limite en Ligue des Champions, et il va être égocentrique sur son côté à faire des dribbles à la con. Le mec se met toute son équipe, tout son coach, même son coach à dos parce que il fait des conneries, et tu vois, il laisse son équipe à 10 sur 2 fautes que toi ou moi on fait le dimanche sur le terrain, que un pro ne devrait jamais faire. Moi ça m'énerve ces mecs-là. Par contre, quand je serais supporter lillois, mais putain, je lui cracherai à la gueule, c'est pas possible. Gachka, il veut juste un pied de Bouffal. Non, je le ferai après parce que justement on a le temps, donc je ferai un coup de cœur et un coup de gueule. Vas-y. Du coup, coup de cœur, je vais pas faire Lyon parce que bon. Si, fais-le. Bon, trop facile. Non, je vais en faire un pour un pote en plus, ça me fait plaisir. C'est la victoire de Reims à l'extérieur. Parce que voilà. Ça, j'étais pas prêt, moi. C'était pas moi le pote, mais je suis content quand même. Non, c'est vrai, c'était pas pour toi, c'était pour Antoine. Si jamais il écoute, je le salue. Parce que franchement, c'est le genre de club qui était bien dans la merde là depuis. Depuis fin octobre, il s'était fait sortir cul par Chambly là, et je suis content je trouve que ça joue un peu mieux. Ça va être très galère. Ça va être très galère quand même, mais du coup pour le moral c'est bon. Bifouma, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon. Vas-y. Bifouma en attaque avec Depréville à côté. Très bon Depréville. Voilà, non mais Depréville c'est un très bon joueur d'ailleurs. Antoine me le dit tout le temps, c'est chiant. Du coup, avec justement sur un côté avec Bifouma en neuf, un petit peu efficace par rapport à ce qu'il a fait en Espagne. Ça. Why not? Donc voilà, en plus franchement c'est un club que j'ai pas envie de voir descendre. Et aux limites, tu sais, Toulouse, 3, Montpellier, je m'en fous, ou le Gazélec. Mais Reims, j'ai bien envie de les voir rester. J'aimerais bien que Bastia descende. Moi j'aurais juste voulu que Fournier revienne à la place de Guégan. Maintenant c'est à moi de parler. Vas-y. Et là j'ai un coup de cœur, un coup de gueule troll, un coup de cœur troll. C'est Sofiane Bouffal pour avoir réussi à faire briller Eder.
Ça, j'accepte. Il a fait une passe décisive pour Eder. Enfin, et c'est dire, par contre, il y a le niveau, respect. c'est dire le niveau de notre championnat. Eder marque un but. Par contre, vous noterez que, à mon Eder- avis, Bouffal, Eder- quand il tire, c'est jamais pour Eder, hein. On sait pas comment elle arrive jusqu'à Eder. Non, à mon avis, elle doit être coupée au premier poteau. Oui, sauf c'est ce que je dis. personne la coupe, elle arrive au deuxième, voilà. Justement. Et le coup de gueule qui est pas un réel coup de gueule en soi, mais c'est pour les supporters marseillais de manière générale, qui se satisfaisent d'avoir fait un bon match contre Paris, qui applaudissent à la fin, alors qu'ils ils sont quand même au niveau sportif à un stade très critique où ils sont 10e. Ouais, mais les mecs ont tellement Alors, fait de la où ils en merde sont- que. Où ils en Je sont suis pas à d'accord. 10, où ils en sont à 10 matchs sans victoire Eh, on- au Vélodrome. Non, franchement, Je suis pas, je c'est pas le match où il faut siffler. suis C'est pas, pas le match où Il y a il faut quelques, siffler. il y a Non, quelques je suis pas années, dans d'accord la même avec toi. situation Non, non, non. Ah, regarde, nous, on n'est pas l'OM, d'accord. l'OM, mais regarde, nous, le PSG, on était dans leur situation. On l'a déjà été, on on a n'aurait déjà. pas applaudi parce qu'on avait perdu contre Ouais, l'OM. on a pas- Si vous, attends. Quand t'as bouffé de la merde et que enfin tu vois ton équipe voilà. un peu se réveiller. En jouant bien, Moi, Jusqu'à j'aurais pas pour le applaudi coup, parce t'es qu'on a focus. perdu, j'aurais été énervé. clairement. Mais j'aurais dit, on a fait un bon match, tu vois. Parce que pour les supporters, d'après ce que moi, ce qui ressort c'est que ils ont senti un début de quelque chose et que c'est à ce moment-là qu'il faut pousser on pour la suite. confirmation parce Justement, qu'à chaque oui. fois que les C'est mecs vrai. jouent le match de Non. leur vie contre Paris, ils font rien. Non, mais c'est Oui, non, mais ils vont rien faire, je suis C'est d'accord. clairement pas le match où il faut siffler. Par contre, le prochain match à Ah, j'ai domicile. pas parlé de sifflet. Je trouvais que, pour ma part, que les applaudissements étaient un peu exagérés. Non, mais c'était Non, mais pour les c'est porter en disant justement, voilà. allez-y, mais là C'est les il faut aller sur cette il faut aller sur cette lancée là Ouais, c'est parce pas- que sur d'autres équipes ça me Oui, gagne. bah, Par contre, est-ce que t'inquiète les- pas, le prochain match à Oui. domicile, s'ils font de la merde, tu vas, Oui, t'as- par contre, ça est-ce que va leur siffler, hein. public aura la même dynamique? Parce que c'est bien gentil d'être 65 000 contre Paris, mais quand d'habitude ils sont 40 000 les autres matchs, j'attends de voir. Ouais, mais. Enfin, Ouais. On va voir On verra s'ils le jour sont- au Parc on des va- Princes à 60 000 on va places s'il est voir, rempli. oui, ça c'est pas près d'arriver. Allez, C'est pas ça sera pour. pas rempli. on lance un jingle. On débute le Tour d'Europe par l'Angleterre. À tout de suite. FC Bayern München. VfB Stuttgart. Balotelli drops Aguero. He can win it. Oh, he's won the title. Surely for Manchester City. An unbelievable finish. 2 goals in stoppage time. Deuxième et dernière partie de Passion Foot. Après cette première heure sur la Ligue 1, on a beaucoup parlé, mais on va... Première heure, carrément. Ouais, on va se réserver une demi-heure sur le Tour d'Europe, Oui, ce qui est pas trop mal, hein, mais il y a pas mal de choses à dire. Bon, même s'il n'y a pas Jonathan qui en général bouffe 80% du temps sur le Tour d'Europe. Donc, Ah, je vais le remplacer. En même temps, il a 14 Est-ce équipes. que je vous ai déjà parlé d'Emeric Laporte? pas tout de suite. Ah, L'Angleterre- qu'Aymeric Laporte a parlé cette semaine. L'Angleterre, Il a l'air con. L'Angleterre, on rappelle les résultats. Succès de Leicester 3-1 à Manchester City. Swansea, Crystal Palace 1 partout. Large victoire d'Everton à Stoke 3-0. Victoire, et c'est rare, d'Aston Villa 2-0 face à Norwich. Liverpool qui fait match nul contre Sunderland 2 2-2. partout après avoir mené 2-0 avec l'inévitable Jermaine Defoe pour l'égalisation. Newcastle bat Ils West sont encore Bromwich au foot, 1-0, même score pour Tottenham face à Watford et pour Southampton face à West Ham. Et dimanche, victoire d'Arsenal 2-0 à Bournemouth, tout s'est joué en 2 minutes. Et Chelsea-Manchester United 1 partout. Et ben on va commencer d'abord sur ce match-là, sur ce Chelsea-Manchester United. Et je pense Chelsea. qu'on va en parler avec Anthony. Ouais, j'ai. T'as survolé le match? Ouais, non, même pas, mais Même pas si, je l'ai suivi en live texte, on va dire. Et Donc ouverture du score de Lingard à l'heure de jeu pour par contre, Manchester United. j'ai vu Très le joli but. but Ouais, j'ai vu apparemment. le but. Ah Je oui, l'ai oui. pas vu, hein, Moi, je pour l'ai le vu. coup. Ah, en fait, il est dans la surface, Et il est par terre, et il la Non, il est pas par terre. Et il prend la balle, il est dos au but et il se retourne et il met une balle au niveau de la lucarne. Et il s'écroule en frappant. C'est là que tu le vois par terre. Pardon, oui. Donc non, et puis à ce qui paraît, il a pas fait un si bon match. Donc il a tout mal fait sauf ce but. Rooney a été très bon à ce qui paraît. Donc mais je pense qu'on s'est Et l'égalisation de Diego Costa dans les arrêts de jeu. Ouais. Mais par contre, bah, le fait important dans ce match, c'est la grave blessure donc de Ouais, Carlos Je Soler. sais pas si c'est le grave. Bah si, Bah, parce que il est Manchester depuis- marque juste après. et oui, et puis Il marque 2 minutes après la non, blessure. et puis en l'occurrence à Chelsea depuis que Terry.
c'est qui l'entraîneur? Gus Hiddink. Gus Hiddink, depuis qu'il est arrivé à Chelsea, Gary Cahill a pris de la place sur le banc tout simplement, et c'est Kurt Zouma qui était le titulaire avec. Et Chelsea n'a pas John perdu Terry. depuis. Oui, gagne pas beaucoup non plus. Non, et mais d'ailleurs, il y a eu un autre fait de jeu, c'est la frappe encore Thierry Henriesque de de Martial qui est sorti par Courtois, mais tu sais justement, pas comment. t'as envie d'insulter Courtois de la sortir Ouais. parce qu'elle est pleine lucarne, tu te dis mais putain pourquoi tu l'as laissé. Parce que celle-là elle rentre. Donc sur ce match, je pense que le un partout est Logique. est logique. Bah, les deux équipes méritaient pas de gagner. Bon, c'est un Là, peu c'était de très accroché. ouais, non, mais les deux gardiens se sont bien montrés. Aucune méritait de gagner, mais Chelsea méritait de perdre quand même. Oui, Plus que Chelsea. parce que c'est Diego. Chelsea, c'est Diego. Il y aurait eu Mourinho, ils auraient encore 3 fois plus de chance. Mais oui, c'est bon, on a vu Butel. On est d'accord. On vous fait les coulisses de l'émission. Il vous manque un peu, non? Vous avez pris combien de buts depuis qu'il est parti? Oh, ça c'est petit. On a le télé qui s'avance un peu trop. Sur Ah oui, clairement oui. Ouais, donc sur ce match, un partout logique. Chelsea reste vraiment au bas, au milieu de classement. 13e, 7 points d'avance sur le Ils verront pas. Je pense qu'ils Il y a verront. 11 points Manchester United. Je pense qu'ils verront pas la Ligue Europa cette année. Hiddink l'a dit en conférence d'après-match que il lâchait qu'il considérait qu'ils C'est étaient un trop peu- loin pour l'Europe. Ouais, c'est. Il y aura pas de Chelsea en Ligue des Champions l'année prochaine. Bah, C'est l'année de Paris. c'est l'année de 2016. Paris. Mais c'est l'année de Paris. non, ils vont tomber sur le on Barça. va encore jouer Barça. Ouais. Ah oui. Il y a l'autre. Par contre, si vous pouvez jouer la Juve et nous venger, ce serait bien. T'es genre. Non, parce que la Juve est un peu la bête noire dans l'histoire du PSG. Ouais, mais tu vois, en Coupe d'Europe, si on n'a Mota pas gagné un match. si Mota pouvait briser la main de Chiellini, tu vois, un tacle au coude, quoi, un truc dégueulasse. Mais j'ai jamais vu une hate envers un tel joueur de ta part. Hein. Ah non mais Moi, c'est j'aime bien immonde. Chiellini. Mais t'as vu ce qu'il a fait, c'est Mais, pas du foot, ça. Non, mais Chiellini, c'est comme Mota. Tu l'adores quand il est dans ton équipe. Ah non, c'est la pire salope du Ah non, monde. ça. Chiellini, c'est un super défenseur, un des meilleurs défenseurs au monde. C'est comme Sans Diego poste, Costa, hein. tout le monde le déteste, mais en soi, les mecs de Chelsea le kiffent. Hein. Je leur demanderai. Si, je te confirme. Un mon père, il est autre pour match Chelsea. C'est comme Arbeloa, quoi. Il est au même niveau pour moi, Chiellini. quoi. Un autre match que j'ai vu dimanche après-midi, la victoire d'Arsenal 2-0 à Bournemouth. Où pour le coup, 2 tout minutes. s'est joué en 2 minutes, 22e minute, ouverture du Ouais, mais score c'est de Bournemouth, Zil hein. du pied droit d'une volée sur une remise de la tête de Giroud. Et Oxlade ensuite, Chamberlain. 2 minutes plus tard, Oxlade Chamberlain qui Si- marque sur une frappe croisée avec poteau rentrant. Et Si je veux faire une tranquille. belle transition pour le match d'après que tu vas Ouais, mais d'ailleurs, je vais parler d'Arsenal avant que tu fasses de transition. Ah bon, parle d'Arsenal. Non, mais- je ferai Ouais, la moi transition. aussi. C'est qu'on Le a, réveil, on s'en fout, parce qu'ils on s'en avaient pas fout gagné d'Arsenal, depuis 4 matchs. il y a quand même une paire qui est quand même foutrement efficace là. Ozil Giroud, c'est quand même bien, ça marche quand même pas mal. Hein. L'un remet souvent pour l'autre. Bah là, tu vois, on voit le Giroud dans le rôle où il est utile et intéressant, c'est ce rôle de remiseur pour des gens derrière qui va marquer. Après, Ozil est tellement brillant. Mais qu'il débute peut- aussi, Giroud. Voilà, mais parce qu'il y a Ozil Moins pour lui ces faire les derniers passes temps. lumineuses, quoi. Un peu moins parce que Ozil Non, marque. ça fait un moment qu'il marque. Ouais, mais Ozil marque un peu plus de buts qu'il ne fait de passes en ce moment. Il est un peu remonté le compteur, donc du coup ça s'équilibre. Mais t'as une paire là qui est probablement l'une des plus efficaces de première ligue, je pense. Hein. D'ailleurs, si Moi, je revois. Arsenal n'est que la 5e attaque de première ligue. Je revois pas. Même Everton a marqué plus. hein. Où est Sanchez? Il a joué, il était titulaire à gauche et Il revenait de blessure il y a pas Il longtemps. revient de Et blessure, il, il a a raté, encore, il a raté une belle occasion. Là, c'était Ouais. la première occasion Ok, d'Arsenal il manque de rythme, vers la là. 10e minute D'accord. de jeu. Parce que je me dis, j'entends plus parler de lui. Sur une passe de Zil où Giroud laisse passer Ouais. le ballon et Sanchez. Bah ils l'ont pleuré Arsenal pendant qu'il était blessé. Hein. Et c'était donc Oxlade Chamberlain qui était titulaire et Walcott sur. Vas-y, parle encore d'Arsenal et je fais une belle transition Oui. après. Non, sur je ce match, je remplace Jonathan pour parler d'Arsenal. sur ce match, Arsenal ça a pas été monstrueux. Moi, je suis pas trop fan Non. de Walcott et Oxlade Chamberlain. Personne bon, n'aime Walcott, hein, même les fans d'Arsenal. Oui. Donc Non, mais toi, ils ont mis 2 buts en 2 minutes, donc après, on se dit bon bah c'est bon, on va jouer à la baballe. C'est bon, c'est faible quoi. Bah, ils ont eu quelques occasions en attaque, Ouais, mais mais quatre bon, pas. tu sens, voilà, c'est pas cadré. Pas Et vraiment. je voudrais, avant de passer la main à Anthony, Pour faire la rappeler que Koscielny était encore capitaine d'Arsenal, que ce type est Et que, monstrueux. Gabriel était à côté de lui et donc Mertesacker j'ai vu sur le banc. Voilà, et que les deux s'entendent bien en parlant de père aussi, c'est pas mal, c'est vrai. Et que Père Mertesacker. Très bon Clément. Elle était fine celle-là. Donc voilà, Koscielny qui est, Ça sera dans le best-of évidemment. je pense, pas loin d'être le meilleur défenseur de Première Ligue.
Oh, c'est le meilleur défenseur Ah, de on est- première ligue. Non, mais vu que c'est un français, tu vois, c'est pour ça que je Non, mets des c'est le je mets meilleur des guillemets. défenseur. Non, il y a pas de guillemets. pas C'est qu'on traite de là, papier. c'est le meilleur. Concrètement, il y a pas mieux pour Donc l'instant. voilà. Et que il y a encore 6 mois, il y a des gens qui considéraient qu'il avait pas le niveau pour être titulaire en équipe de France. Et donc, bon, j'aimerais qu'ils ouvrent les yeux. Enfin, j'espère qu'ils ouvrent les yeux, du coup. Alors, c'est un peu bizarre parce que en Angleterre, ils ont pas de super défenseurs, ils ont pas de super attaquants parce que Vardy c'est le meilleur buteur, il a 18 buts. Donc c'était Oui, mais dans une équipe en ce moment collectivement qui tourne. Oui, Enfin, non, régime. donc c'était la ouais. Tout le monde marque, quoi. Non, Il mais manque que le il cherchait gardien. une transition, c'était en la, fait. c'était la pseudo transition parce que j'avais une transition avec Arsenal. Pour moi, c'est Leicester peut être champion cette année en Angleterre. J'ai Sauf pas posé la question, mais Oui. effectivement, elle Eh, peut se poser aujourd'hui. il peut, sauf non, la seule équipe qui peuvent, je pense, les embêter, c'est Arsenal. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dimanche prochain? Appelle-moi à 13h. Dimanche à 13h, Arsenal-Leicester. Oh bah tiens. Sachant Voilà. que, Oh, vas-y. eh, Voilà. il faut pas, Salut, Steph. il faut pas se tromper non plus parce que il y a 4 équipes qui jouent le titre. T'as Oui. aussi Tottenham qui se déplace Oui. à City aussi le dimanche après-midi. Les 4 premiers s'affrontent Alors, ce il faut week-end. pas Oh, oublier un c'est truc. le week-end. C'est que pour le titre, ça va The être Weekend, compliqué comme dirait Canal+, ZE. pour Leicester. Mmh. Because Ranieri second tout le temps, quoi. Voilà. Because D'accord, because Ranieri, Mais, c'est- mais pour l'instant, Bico 5 points c'est d'avance. la malédiction. Ouais, 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 5 points. Ouais, mais Ranieri il a fait plein de fois ça, et puis il a Et- quand même fini deuxième. Oui, Non, mais il mais- court après Paris, hein. Là, il est devant pour l'instant. Monaco était devant Paris pendant 10 journées, hein. Super. Oui, d'accord, mais c'est pas parce qu'il a fait ça à T'es Monaco. pas la non. 25e. Et puis il l'a fait à l'Olympiakos aussi, Oui, puis il l'a fait à Chelsea aussi, À la Roma. à la Roma. Ouais, d'accord, mais peut-être qu'il va. À la Juve, peut-être. Non, mais Ah non, il était. non, Oui, il a entraîné la Juve. ouais, Ranieri. je pense que c'est quel homme. l'une des rares. Non, mais là, c'est exceptionnel. Le mec à Leicester et ils sont jamais dit on va être premier de première ligue jusqu'à maintenant. Hein. Ah bah non, ils... À Monaco, ils visaient le titre. L'année dernière, ils ont avec pas- l'Olympiakos, ils visaient le titre. Avec Chelsea, ils visaient le titre. Oui, Avec mais la Roma, ils visaient le l'Olympiakos, titre. À l'Olympiakos, ça me semble un peu normal. Oui, il a visé la femme du président, à l'Olympiakos. non, mais Ah non, on est c'était d'accord. Jardim. Non, mais, ça. ce que je viens de dire, c'est pas les Le conneries. coquin. Avec Chelsea, ils visaient le titre. Avec la Roma, ils visaient le titre. Avec Monaco, ils visaient le titre. Là, avec Leicester, quand il commence, il dit pas je vais être champion. Mais donc ouais. Voilà. Mahrez, c'est 600 000 euros. Typiquement, Leicester, c'est une super équipe en première ligue. Et le but de c'est- Vardy est juste Ah ouais. comme ça. Ah, celui de mercredi. Ah Contre oui, parce que City. là, on parle de contre. Non, Oui, c'était Non, contre eh, contre qui Liverpool. Parce que contre City, il Liverpool marque pas, hein. et Mahrez. Non, par contre, c'est Mahrez. Mahrez, pareil. Oh là là. Eh, par Demi contre- Kelly, non, il a par perdu Ça me fait le temps. penser là. Sur cette action-là, on a N'Golo Kanté qui fait une percée. Ouais. Qui veut lancer en profondeur Kanté et c'est Otamendi qui rate son intervention. Mais dit Ma- Normandie, quoi. Mahrez prend le ballon et là il fait un crochet auquel on peut s'attendre, mais il y a que des Michelis qui part dans l'autre sens Ouais, et, qui se Demi casse- Kelly, il fait, et qui tombe et du coup après il la met un Oh peu là comme là. Di Maria mais là avec le pied Ouais. droit donc dans le petit fil opposé. Franchement, Pauvre Demi Kelly. ouais, franchement. Et par contre il Je faut le pense dire, que ses enfants ce matin à l'école, ils Par- regardaient par terre. hein. se prendre un doublé de Robert Huth dans ce match. Mm. Le grand Robert Huth, parce que je sais pas combien il mesure, mais le mec. Robert est- The Hut. Robert The Hut. Il est Ou remonté. Robert Huth pour les intimes. Frère Robert The Hut, non. Oui, non, merci. Pas de politique, on t'a dit. Non mais voilà, un grand Leicester, il y avait 3-0 au bout de 48 minutes. 48 minutes. 50 minutes. 60 minutes. Pellegrini. Ça me fait penser à PSG Angers, moi, ça. Non, Pellegrini Sauf que faisait c'est vraiment extérieur. Pellegrini faisait vraiment une tête de 2 mètres. Pour le coup, Je te jure, bah, le menton touchait le sol après le dribble de Mahrez, de toute façon. il avait ouais, qu'est-ce que je suis en train de me prendre par cette équipe là? J'ai pas compris. Il regarde sa montre, bon, il me reste 4 mois à tenir. Mais qui sont ces gueux? J'ai pris des buts par des mecs qui jouent au CFA l'année dernière. C'est comment? Donc voilà, C'est- on a fait le tour pour l'Angleterre. Mais donc, du coup- j'ai plaisir quand même à revenir sur la victoire d'Aston Villa, voilà, quoi. C'est la 3e de la saison, voilà. Avec des buts Rémi Garde, tout deux ça. anciens internationaux anglais, Lescott et Agbonlahor pour Aston Villa. Enfin, putain, Lescott a été international anglais. Enfin, à Bangalore, Il a même marqué contre la France, il me tu semble. peux possible. dire ancien, mais à mon avis, c'est pas fini, forcément. À Bangalore. Agbonlahor. À Bangalore, ouais, j'arrive jamais à le dire. Bah, On dirait un nom Ah, de le ville, mec il est à hein, Aston de Villa ouf. de base, donc il peut Oui, non, mais, il va pas être appelé. non, mais tu sais que l'Angleterre, ils sont capables d'appeler un mec de 2e division, ils l'ont déjà fait contre nous. Pour ça, le mec est encore jeune, si ça se trouve, bon, tu peux ok. revenir. Aucune idée, mais je me souviens, le match amical qu'on fait. Le mec il donne des contre-vérités, c'est même pas vrai. Mais non, hein, mais parce que- si. C'est ça, mais avec qui?
Mais je me souviens plus de son nom, je t'ai dit. Mais le match qu'on fait contre eux il y a 3 ans, 4 ans en Angleterre, dans l'effectif, t'avais un mec de deuxième division. C'est possible. À cause de blessures, mais c'était peut-être Vardy, tiens d'ailleurs. Non, je crois pas. Non, il avait 4 ans. Il est pas si jeune que ça, on va Non, dire. il a quoi, 26? 28, je crois. 28. Enfin bon, bref, du coup, Je crois. on passe à On passe Espagne. à l'Espagne. Espagne. Et je rappelle les résultats. Victoire de Malaga 3-0 Los contre resultados. Retafe. Voilà, hombre, c'est que Victoire de l'Atlético de Madrid. Ouais, ouais. Eibar 3-1. Avec Succès le du centième Rayo but de Torres. contre Las Palmas 2-0. 2-0. Bilbao Villarreal 0-0. Rijon La Corogne À partout. Victoire de. Mais c'est bon là, tu vas. Oh la Corogne. Victoire du Radado percho, mon gars. Victoire du Barça 2-0 à Levante. Nouvelle victoire, nouvelle défaite de Valence au Betis 1-0. Valence. Toujours pas de victoire. C'est pour toi, Imen. Toujours pas de victoire. 9 matchs sans victoire depuis que Gary Neville est l'entraîneur de Valence. Celta Vigo, Séville 1-1 avec notamment un but de Claudio Bovu dans cette rencontre. Tu peux dire parce que le but de Valence et de Séville il est pour lui aussi. Et victoire du Real Madrid 2-1 à Grenade avec notamment un but de Karim Benzema pour le Real et un but de El Arabi pour Grenade, l'ancien attaquant du Stade Malherbe de Caen. Et oui. donc ce lundi, il y avait Espanyol Barcelone contre la Real Sociedad. Donc on va revenir concrètement sur le match du Barça que j'ai un peu regardé. Le match était à midi, un dimanche. Et c'est la fameux horaire entre la messe et l'apéro. Oui, mais pour le coup, Espagnols. d'habitude, ça ne concerne pas les équipes de Oui, tête. c'est vrai. Et là, le Barça donc jouait à cette heure-là avec Ouais, son maillot jaune, J'imagine qu'ils rayé ont rouge, et c'était chiant. J'imagine qu'ils ont un C'était le système Barça en mode d'alternance chiant. comme nous, quoi. Au niveau des droits télé, j'imagine. Oui. Le Barça, c'est la mort du Et football. là, c'était le Barça en mode chiant. Je dis oui. C'était le Barça en mode Non, je fais circuler le ballon. Non. C'était Neymar en mode allez, je fais des gris-gris, puis finalement je donne la balle en retrait. Ils ont Et ils ont joué en mode handball. Ils ont autour de mis la un défense de Levante. super but qui a été refusé injustement pour hors-jeu par Messi. C'est dommage parce que l'action, je sais plus qui lui fait C'est la la passe. seule belle c'est occasion Iniesta. du match et ils l'ont enlevé. Non mais c'est Non, un par peu ça. contre, Levante a eu une belle en première mi-temps à 0-1 et j'ai pas les noms des joueurs de Levante, mais un de leurs attaquants a un face-à-face et enroule suffisamment bien sa frappe pour la mettre pile poil sur le poteau. Et même il y a pour C'est- avoir le mieux regardé- c'est dans le but. Hein, mais... Non mais pour C'était avoir que le dernier, hein, Levante. en et en l'occurrence. plus, ils gagnent 2-0, le deuxième but, ils le mettent dans les arrêts de les jeu arrêts de jeu par Suarez. 92e. Mm. Et ils toujours mettent le Pichichi. non mais ils mettent le deuxième surtout sur une contre-attaque alors que Levante venait d'avoir un corner, donc une occasion pour égaliser contre le Barça. Ils se loupent et contre-attaque en 3 touches de balle et Mais Suarez. Le Barça c'est champion. C'est... Et je vous invite à regarder parce que bon, le but est pas monstrueux, mais techniquement ce que fait Suarez, moi j'admire 3 trop. points d'avance avec un match en retard contre Rijon, très bien. Sur le joué. but, il récupère le ballon un peu avant la surface, vraiment dans l'axe. Il prend le ballon pied droit que de l'extérieur, et après il te fait une frappe extérieure du droit, mais c'est pas non plus sous la barre, entends tout ce que tu veux, mais techniquement c'est hyper juste. Non, mais ce qui est un modèle, quoi. Ce qui est un peu énervant avec les attaquants du Barça, c'est que dès qu'ils ont envie de faire un truc, ils le font en ce moment. Ça m'a. Non mais là-dessus, alors que ça dégoûte du football. Je suis bien content qu'on les affronte pas en 8ème et Arsenal. ouais. Alors, ce qui donne au classement, donc premier le Barça 54, deuxième l'Atlético à 3 points, sachant que dans l'Atlético, il y a eu le 100e but enfin de Fernando Torres sous les couleurs des Colchoneros. Depuis le temps qu'il Griezmann n'a pas l'attendait. marqué aussi. Non, pas du tout. Ça fait un moment On a qu'il est un Saúl peu. Ñíguez et il y a eu Jiménez pour l'Atlético. Oui. Juste revenir en un mot sur le match Grenade-Real Madrid que j'ai regardé. Victoire très poussive du Real Madrid. T'as regardé parce qu'il y avait Zizou ou... Parce qu'il y avait Monsieur D'ailleurs, Zendin, toi. il faut le dire, hein, Effet Zizou, ils ont gagné à Grenade, c'est grâce à lui. Hein. Oui, Ah ouais évidemment. Mm. Non, mais Pourquoi c'est franchement, grâce à lui? C'était ironique. Je l'ai fait à la Cédric comme il le fait tous les week-ends. Enfin, D'accord. à chaque fois qu'on fait le tour d'Europe. non, mais c'était, ils avaient du mal à trouver les automatismes en attaque. Cristiano Ronaldo et Benzema se sont pas beaucoup trouvés, je trouve, sur ce match, alors que généralement on sait que leur complicité est l'un des gros points forts du Real. Varane a été très très mauvais. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre j'ai vu dans Ça, les médias ouais. sur les- Modric a juste pulvérisé le but du gardien, mais c'est tout. Ouais.
Et t'as une occasion en première mi-temps, je sais plus comment Grenade la loupe. Si, c'est le gardien qui la sort. Mais Varane est à 3 km de l'attaquant qui doit marquer. Et ouais, enfin il faut le relever. Là-dessus, il a vraiment été mauvais. Et le but de Modric qui vient de nulle part, une grosse patate. Son premier but cette saison, il en marque pas souvent. Qui les sauve parce qu'au final il marque à 85e, donc il se dirigeait vers un match nul qui les éliminait encore plus. Qui les éliminait encore plus de la course au titre. Mais aussi de l'Atlético. Voilà. Alors que là ils sont un point de l'Atlético et à 4 du FC Barcelone. Donc au classement, donc on a dit le Real à 4 points du Barça avec un match en moins. 4ème Villarreal 45 points, donc à 5 points du Real. 5ème Séville 37. 6ème Bilbao et le Celta avec 35 points. Prochaine journée, nous avons un Real Madrid Athletic Bilbao, entre autres. Il aboie des fois. Il fait hop comme ça. Non mais j'attends qu'il finisse en fait et je reprends. Real Madrid Athletic Bilbao, donc je ne doute pas que Jonathan nous en parlera la semaine prochaine pour la 100e justement. Le Barça qui reçoit le Celta Vigo dimanche, donc je crois que Damien Dudus sur Twitter va pas mal nous parler du Celta Vigo. Sachant qu'il y a un joueur qui s'appelle Malo, Hugo Malo. Oui. C'est pas les couilles. Donc voilà. Un joueur qui s'appelle Silver, toi. Maintenant c'est quoi que tu voulais dire? Non, vu que tu parles de Vigo, revenir sur le fait que Beauvue avait marqué son premier but. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Pourquoi? Mec, pourquoi tu parles de Beauvue? C'est moi, il est plus chez toi. Hein. Oui, non, mais je sais. Non, mais c'est pour revenir que le but de Séville, c'est Séville ou Valence, j'ai un doute. Séville, c'est de sa faute. Donc voilà. Mais il se rattrape après. Il se rattrape, ouais. Sur un centre de Daniel Vaz, tu vois, Made in Ligue 1, quoi. Daniel Vaz, oui. Donc, tu me diras, on a bien pris un but par Mongongu. Sur une frappe après un corner, Beauvue est devant le gardien et en fait, je sais pas pourquoi il veut remiser. Non, il est en défense, tu vois, devant son propre gardien et au lieu de relancer, genre foutre une grosse patate, il fout l'intérieur du pied, mais genre contrôle raté quoi. Ouais, je sais pas, mais du coup, tu vois, la balle, elle va à 2 mètres, et du coup, t'as l'attaquant qui voit la balle devant lui, il fout une grosse patate, quoi. On continue. C'est très bizarre ce qu'il nous fait. On continue avec l'Italie et le mano à mano continue entre Naples et la Juve. Les deux ont gagné, les deux très difficilement d'ailleurs. Oui. Victoire de la Juve à Frosinone 2-0, tout s'est joué dans les 20 dernières minutes avec Guardado et encore un but de Dybala. Et du côté de Naples, victoire 1-0 sur penalty, but de Gonzalo Higuaín à 20 minutes de la fin, là aussi. Higuaín. Bon, on le savait concrètement vu le calendrier que 24 buts en 24 matchs. Qu'il y aurait l'écart qui se maintiendrait, mais voilà, c'était assez compliqué. D'ailleurs, la prochaine journée, Juventus Naples. 24 buts en 24 matchs. Juventus Naples le samedi 20h45, donc un conseil. Si vous voulez regarder le multiplex, vous mettez Juve Naples en même temps parce que c'est tout simplement le match le plus important cette saison. Fou, il y a Monaco, c'est le lendemain. Est-ce que tu peux nous redire l'ailier colombien de la Juventus? Je crois que j'ai mal entendu tout à l'heure. Quadrado. Ouais, là c'est mieux. J'ai dit quoi? Guardado. Guardado, c'est un Mexicain et gauche. Bon. Voilà. Non, mais le cartel, tout ça, c'est du pareil au même. Du coup, oui, comme tu dis, Naples et la Juve vont pas mal peiner. On voit rien qu'au stade. Peiner Rigaté, joli. Bel homme. Et surtout, moi, je voudrais revenir sur les 2 Milan. Surtout l'Inter, en fait. on n'est pas arrivé. Tu vas revenir sur les 2 Milan. Attends, c'est fou, quoi. Cédric n'est pas là, il faut que tu le remplaces, quoi. Toi, t'as des spécialistes italiens à chaque fois. Mais on s'en fout de ce championnat, là. Attends, parce que Portugal, dans une autre émission, je suis le spécialiste basket pour Clément, donc bon. Non, t'es spécialiste foot US. Faut juste dire que Mallory fait 1m50 et qu'il est pas capable. Alors déjà, tu me remets 15 cm en plus, déjà. Je t'ai pas mis basket, je crois pas. Hein? C'est pas de basket. Je sais plus ce que c'est. Putain, tu fais que 23 cm de moins que Tony Parker. Handball. T'es spécialiste handball, toi. Oui, mais ça, oui. Non, mais et bref. Donc, le mec qui dit que l'Italie s'en fout, alors ça c'est du foot portugais, il va se faire voir. Bah, moi, je suis juste franco-portugais, c'est normal. Non, mais moi, j'ai du sang italien, qu'est-ce que tu veux. Ah oui, ça se voit. Cool. Ouais, ma barbe rousse, c'est là pour le dire. Allez. Non, mais juste, vas-y, Gennaro. J'ai regardé, la deuxième mi-temps du match de l'Inter, contre qui déjà? C'est vraiment fait chier. À Vérone. Ah voilà, à l'Hellas Vérone. Donc les derniers du championnat, ceux qui ont gagné leur première victoire la semaine dernière. Nuls, ils ont gagné leur première victoire.
Ça c'est complètement Ok, fou. celle-là, elle est dans le best-of. Je l'accorde. Putain, ça fait déjà 2-3 phrases. Ouais. Ils quoi, ont gagné dans leur cette premier match la semaine émission-là, dernière. je peux Donc, garder, là. en gros, l'équipe où c'est le 3 italien, donc logiquement tu vas gagner. J'ai pas compris. L'Inter se prend 3 buts, 3 coups de pied arrêtés, 2 corners, 1 coup franc, si je me dis pas de conneries. Et je vous invite à regarder. C'est impressionnant. Gazellec, tu comprends pas. Tu Non peux mais pas tester. c'est impressionnant, surtout sur le 3e but. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on regarde pour voir? Aussi, si tu veux, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Sur le 3e but, je crois que t'as tous les interistes dans leur surface, à part le Tous les 9 qui interistes doit de être, l'Inter, qui doit être Icardi. Les mecs ne bougent absolument pas. Les seuls qui bougent, ce sont les joueurs d'Hellas Vérone. C'est comme, je sais pas, t'as 11 vaches et t'as que des mouches autour, tu vois. C'est ça. La métaphore berrichonne, quand tu le sens le terroir là. Celle-là, elle est mythique, celle-là. C'est juste, sur ce but, c'est juste flippant. Heureusement qu'en face, c'est les Hellas Vérone. Imagine des vaches qui marquent avec des mouches autour, moi, je comprends plus rien. Mais où est-on quoi? Et heureusement que l'Inter a 2-3 mecs qui savent toucher un ballon en attaque et qu'en face c'est les Hellas Vérone parce qu'ils arrivent à égaliser dans les... Maintenant, les Ouais, vaches, elles dernière marquent des buts. Et là, c'est 3 fois hélas. Ah, je te la laisse celle-là. Et du coup, je vais laisser à parler à Anthony parce que je sens que ça part en cacahuète totale. Attends, Non. je rappelle quand même le classement en Italie. Nous avons donc premier Naples 56, deuxième la Juve à 2 points, troisième la Fiorentina à 10 points, Ouais, le Berrichon vient péter le verre. quatrième l'Inter à 1 point Bidou. de la Fiorentina, ensuite cinquième la Roma à 1 point de l'Inter et le Milan à 4 points de la Roma. Ensuite Sassuolo, Empoli, Lazio sont décrochés. On passe au Portugal où on va rappeler les résultats juste des équipes qui nous intéressent. Le Sporting, Les 3 équipes. Sporting Rio Ave se joue pendant l'enregistrement, donc difficile d'en parler. La défaite de Porto contre Arouca 2-1 et la victoire du Benfica 5-0 contre Iker Casillas. Belenenses. Et maintenant, on t'écoute. Vite fait, vu que tu viens de donner les résultats, juste. Et tu pourras donner le classement. Ouais. Là, il reste un quart d'heure. Oui, j'ai le classement. Oui, non, mais j'ai le classement. Il y avait le match du Benfica contre Belenenses, c'est juste un derby Lisboa, il faut le savoir. C'est le club du pauvre Belenenses. Ils Un sont peu. Ouais, c'est vraiment ça. hein. Ah, c'est bien de le dire parce que pour le coup, je savais pas. Ils ont pris 5 buts. Et étrangement, alors, petite Et anecdote, encore un doublé de Jonas. anecdote perso, je suis parti au Portugal qu'en septembre, début septembre. Ouais. Et de ma fenêtre d'hôtel, il y avait un stade et c'était le stade de Belenenses. Ouais. C'est quasiment, c'est pas plein tout le temps, mais par exemple C'est un là, petit stade, hein. c'est un petit stade, mais là, Qui paye pas de mine. typiquement, typiquement, Oh, tant qu'il est, vas-y, hein. Il y en a un peu plus. Et dans tes quand même. copies, tu écris typiquement aussi ou pas? Ouh. Putain, celui-là, je le compte pas, mais. Alors typiquement 1580. j'ai relu mon mémoire et je crois que c'est chaud parce que il y a au moins 70 fois, je crois. Et donc ils ont pris 5-0. 3 buts de Mitroglou, 2 buts de Jonas. Bon, Mitroglou. Mitroglou. Mais Je me remets 12 pas de buts. ce nom. Ouais. Bah ouais, tu te rappelles pas de lui à l'Olympiakos, c'est qui s'est planté quand il allait à Fulham. Et Si. Jonas, il est juste en toute compétition confondue, il a 24 buts et en Liga, il a 23 buts. On n'avait pas vu de buteur aussi prolifique en ligue portugaise depuis Jardel, il me semble. Ah si, attends, Jackson Martin. Falco, Ah oui, merde, Hulk, j'avais fallait- oublié. il y avait Mais Falcao. bon, ça faisait longtemps, Oui, non, mais- 3-4 ans. Il a 23 buts en Liga en 21 matchs. Pas Voilà, mal. c'est une bonne D'accord. moyenne. Et ça, c'est combien pour Monaco l'année prochaine, ça? Non, parce que clairement, Non, il doit être, c'est- ça Il doit est être un peu Mendes. vieux hein, quand même en plus. oui. Ouais, il est, Ouais, mais c'est bien. il est pas tout jeune. Le mec vient de est pas Valence, ça, il il était est à pas Valence à avec Valence, Mendes. il était à vient de Valence, Mendes, donc il était à Valence où il marquait déjà pas mal quoi. Pas autant, mais Il était remplaçant. C'était le genre de buteur remplaçant un Mais peu il comme marquait Gamero l'année souvent. dernière. Ouais, voilà, donc- souvent, donc ouais. là il s'éclate franchement Ah, tu m'étonnes. et il fait du bien au Benfica. Porto a perdu chez lui. Benfica qui est Regarde, alors, ce soir et Non avant, mais qui est Il y a 0-0 là entre Sporting Mais et putain, Rio mais Ave. dis-le, ils sont t'es supporter de premiers. Benfica. Ah non, Voilà. attends, non, ils sont en train de faire 0-0 là, Sporting. Ah bah non, Ah, on est Bah, premier- ils sont égalité, mais Ouais, la mais- différence de but, peut-être. Non, pour Sporting. c'est pas la différence de C'est but, les c'est confrontations. confrontation directe et Ah. on n'est pas en avantage. Mais. Ouais, mais bon, voilà, il reste encore des matchs. Vous êtes Et- devant Porto, c'est l'essentiel. Ah oui, ça c'est sûr. Mais non, là cette année, ça sera. Ils touchent le fond, Porto. Ils se font taper par des équipes de deuxième ou C'est bien troisième fait, ils ont division. pris un espagnol, ils sont en train de perdre, c'est bien fait pour eux. Non, maintenant c'est à nouveau un Porto. Oui, Tiens, bah, mais c'est
xénophobe de base. Il fait encore plus de merde Ah non, que c'est l'espagnol. Portugal-Espagne, c'est pas pareil. Il fait plus de merde que Lopetegui, là, le nouveau, là. Et Ouais, mais c'est parce 0 que- là, je sais plus quoi. d'ailleurs, là, ils perdent 2-1. Le premier but, ils le prennent au bout de 30-35 secondes de Ouais, jeu. c'est marqué Sur au bout une du- nouvelle connerie de Casillas qui malheureusement commence Bah, il était à... un peu à la fin de sa carrière. Ouais, qui est un peu à la fin de la carrière, et c'est triste, parce que quand même, c'est quand même J'ai vu une le rumeur gardien de notre génération. j'ai vu une rumeur passer pendant le mercato, genre retour à Madrid ou je sais pas quoi, j'ai rigolé. Mais... Non, mais c'est... Aboubacar a encore marqué, non, je finis parce qu'on Oui. s'en fout de Casillas. Le pauvre, on va Ah le bon, laisser on parle mourir en paix. d'Aboubacar, mais on parle pas de Casillas. Non, mais on va le laisser Je vois tes mourir en ordres de paix. priorité, On va hein. le laisser mourir en paix. Tu vois, Les- c'est pas Le mec, déjeuner il a en paix. 38 ans, Les il héros ont droit à une mort digne. C'est tout. Oui, bah, le From Six Statue à Porto, ils aiment bien ça, où ils prendraient un petit chèque. Bah, voilà. peut-être au Real. Donc, mériterait. et non, voilà, le classement, bon, avec le nul du Sporting que t'es en train de me dire, ça fait 52-52, donc Donc, en Sporting. gros, s'il gagne avant la fin, ça fera 54-52. Ouais, et Porto sont à 46 points. Par contre, il y a deux matchs qui vont être, le match qui va être intéressant, c'est qu'il y a Benfica Porto le 12 février, là, donc si on gagne, c'est contre un gros, donc Mais si vous perdez, vous relancez Porto. pour on le peut titre. relancer Porto pour On le parlait des titre. cartons, il y a 5 cartons jaunes dans le match de Et Sporting. oui, mais il y a pas que des talentueux au Sporting. Hein. Et ils ont surtout un coach un peu excité, donc ça. Ah bon, il me semble qu'il est entré en Jorge. train chez vous, Jesus. Oui, mais le problème c'est que il est nerveux et ça contagie. Il vous a c'est trahi. contagieux. Et Ça contagie. c'est contagieux. Ça compte aussi, on peut dire. C'est mieux que typiquement. Je voulais être à 15, c'est pour ça. C'est un bon chiffre. Et T'inquiète, t'as encore 1 minute pour m'en dire. Oui, mais alors, Je peux il en lui en moins faut dire. encore 3 pour monter à 18. C'est son chiffre. Et non, le match important, ça arrive bientôt, c'est dans un mois, ça sera le 5 mars, on va au Sporting. Donc, Est-ce que c'est un nom, le derby Lisboète? Ou Non. comme le Classico, ou un non, truc non, comme ça, non? Lisboète. non. Ça Non, il s'appelle y a pas de surnom? Ça s'appelle le D'accord. derby. D'accord. Ok. Bah merci Anthony, merci à tous pour vos interventions et ces débats. C'était typiquement une bonne émission. Ça Non, fait 16. là, hein. c'est la facilité, je refuse de compter. Je refuse de la mettre. N'empêche que t'en as dit 15, quoi. Au minimum, parce que j'ai compté les 5 premiers, je suis Donc, sûr qu'il y en avait plus. Hein. Donc si j'ai bien compté, en comptant moi l'animateur, nous serons 8 lundi prochain. Alors, pour vous donner une idée, la cave fait environ 12 mètres carrés. Donc ça va être Non, drôle. la cave Non, fait pas 12 mètres carrés, elle en fait Ah. 5. Elle fait 8. Hein. Oh, vous êtes sévère là. Non. Enfin, en gros, on va être serré, quoi. Voilà. Et il y aura donc une émission divisée en deux, une partie sérieuse entre guillemets sérieuse avec 8, ça sera jamais sérieux. avec, T'as rêvé, là. avec une discussion sur ce qui s'est passé En le fait, on week-end en foot. va attendre derrière la porte et quand il va nous appeler, il va dire des numéros. Et Le ensuite, numéro 1, il rentre, il parle sur le Barça. donc le mardi sortira le numéro 100 avec seulement les analyses sur les matchs, etc. Et ensuite, le mercredi ou jeudi, il y aura le quiz pour le coup qui durera à peu près 1 heure. Et on verra qui l'emportera. Je vous laisse. Je vous fais un trailer, mais il annonce une émission sérieuse où il est censé y avoir Quentin. C'est-à-dire, c'est impossible. Voilà. Quentin, Camille. Allez, on vous souhaite une Et bonne. y a pas Adrien, On vous encore. souhaite une bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine Ici, pour la c'est 100e. Paris. Au revoir.